Alors ce matin, j'ai décidé de créer une newsletter Substack de A à Z en live avec vous. Si vous regardez cette vidéo en replay sur YouTube, il va y avoir des chapitres parce qu'à mon avis, on va passer un peu de temps ensemble. On va prendre le temps aujourd'hui de tout décortiquer, Substack, le réseau social, ses fonctionnalités, pourquoi il y a plein de créateurs qui rejoignent la plateforme et pourquoi ça devient un réseau social qu'on ne peut plus ignorer avec tous les déboires que connaît Meta. Par ailleurs, eh bien c'est un refuge pour pas mal de monde et il y a pas mal de monde qui rejoint la plateforme. Donc on va prendre le temps, ma dernière vidéo sur le sujet date de 2023, nous sommes en 2025 et donc il est temps, parce que la plateforme a bien évolué, il est temps aujourd'hui de reprendre un petit peu ce sujet-là et de le décortiquer ensemble. Donc je vais vous partager mon écran, on est en live donc sur Twitch. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, j'ai accès au chat quand je regarde de ce côté-ci. C'est que je regarde le chat. Encore une fois, il y a des chapitres si vous regardez cette vidéo en replay sur YouTube. Donc si il y a des choses qui vous intéressent moins que d'autres, n'hésitez pas à sauter. On va vraiment tout voir. Je ne sais pas combien de temps on va rester ensemble, mais je pense qu'on va passer un peu de temps parce que je vais vraiment créer une newsletter. J'en ai déjà une sur Substack qui date un petit peu. Je vais en recréer une nouvelle. Et comme ça, on va tout décortiquer. Si vous avez envie de rejoindre le réseau social, que vous sachiez faire la différence entre les notes, les newsletters, quelle est la différence entre s'abonner, suivre une personne, on va vraiment tout décortiquer. Juste avant d'attaquer, je vous parle 30 secondes de StackGuide, qui est une petite base de données Notion que j'ai rendue publique et gratuite, sur laquelle je mets en ligne tous les comptes rendus des tests logiciels que je fais sur cette chaîne. Vous avez ma note sur 5, un lien vers la vidéo complète, ça vous permet de savoir quel logiciel utiliser dans votre entreprise. Soit vous tapez le type de logiciel que vous recherchez, exemple CRM, soit vous tapez le logiciel que vous pensez utiliser, par exemple Pipedrive, et vous avez mon compte rendu complet avec ma note et mon avis objectif et indépendant. Allez, en attendant, on rebascule sur le tuto Substack. Alors, déjà, première chose, on voit beaucoup de monde rejoindre la plateforme. Hier, j'ai vu passer des entreprises, j'ai vu passer Justin Welch qui a rejoint la plateforme. Il a eu d'un coup plus de 5000, je crois qu'il a rejoint la plateforme là, à l'heure où je fais ce live, il y a 2 jours, non, il y a 3 jours, hier c'était il y a 2 jours, voilà. Et d'un coup, il a lancé sa newsletter et il est devenu numéro 1 best-seller. Lui, Justin Welch, si vous ne le connaissez pas, c'est vraiment une référence dans la création de contenu et la creator economy. Donc quand il se pose sur une plateforme, c'est qu'a priori, il faut s'y intéresser un petit peu. Voilà. Donc ça a encore rassuré, mais ça a confirmé plutôt l'engouement que les gens ont sur cette plateforme et l'engouement que j'ai moi-même sur cette plateforme. Et il y en a plein d'autres. Il y a comment s'appelle, j'ai vu plein de gens rejoindre. Là, moi, je suis un peu, mon fil est plutôt orienté photographie, mais en fonction de vos affinités, de toute façon, vous allez au niveau ici, vous pouvez choisir plein d'affinités et vous aurez un fil d'actualité. Alors déjà, la première chose, c'est que dans Substack, il y a 2 grandes parties. Vous avez les notes, c'est la partie sur laquelle je suis. Donc c'est un réseau social comme Twitter, c'est du micro-blogging en fait, vous pouvez écrire des petits posts comme ça. C'est la première chose. Et la deuxième chose que l'on a dans Substack, ce sont les newsletters. Donc vous voyez, moi par exemple ici, si je vais sur mon profil Baptiste Carpentier Agostini, ici j'ai les notes que j'ai écrites, très orienté photo. Voilà, hein. J'ai d'autres réseaux, j'ai Ghost pour la partie plus tech, un peu les sujets dont je parle sur cette chaîne. Là, c'est vraiment plus perso Substack. Pour moi, pour mon utilisation, après vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Donc j'ai les notes, c'est vraiment du microblogging, c'est du Instagram / LinkedIn / Twitter, mais vous avez aussi les newsletters. Donc vous pouvez très bien écrire des notes sans pour autant écrire de newsletter. Et moi j'ai ma newsletter qui est ici. Je fais pas de promo, hein. Le but c'est pas que vous rejoigniez la newsletter. Je m'en fiche, très honnêtement, et c'est pas du tout les sujets que j'ai l'habitude de traiter sur cette chaîne, donc à mon avis ça va pas vous parler, alors, sauf si vous aimez la photographie et la philosophie, mais voilà. Et donc vous avez la newsletter, donc c'est autre chose, c'est-à-dire qu'ici vous avez une vraie newsletter, hein, vous voyez, moi j'ai créé un domaine personnalisé, on l'abordera aussi, mais en général c'est baptiste.substack.com. Donc il y a vraiment 2 choses, il y a les notes, c'est ici, c'est le réseau social un petit peu, qui est adossé à un mini-site que vous pouvez vous créer. Ici, c'est mon mini-site, vous voyez, où j'ai mon onglet podcast, mon onglet notes, qu'on récupère les notes ici aussi, à propos. Donc c'est vraiment, on peut rajouter des onglets, on peut créer plein de choses, les gens peuvent s'abonner, hein, si j'ouvre ça en navigation privée, hop, ici, hop, en navigation privée, on va remettre le fenêtre de navigation privée avec l'autre, vous voyez, hop, lire d'abord, vous avez un vrai site où vous pouvez vous abonner, vous connecter, voilà. Vous avez vraiment
un vrai site internet que vous pouvez créer gratuitement avec Substack, c'est gratuit, que vous pouvez même monétiser, parce qu'à la base ça vient vraiment de la creator economy, des gens qui créent pour pouvoir monétiser. Vous avez des newsletters qui sont payantes, par exemple Maud Alaves, qui fait sa newsletter sur Substack. En général, on le voit quand on a cette fenêtre assez reconnaissable, donc elle a 20 000 abonnés, elle est aussi très présente sur LinkedIn, et vous pouvez vous abonner en version payante. Donc quand vous vous abonnez, donc vous mettez votre adresse mail, et après vous pouvez même choisir une version payante. Donc ça vient de là à la base, et après, les gens se le sont appropriés, ce réseau, comme un réseau social classique. Donc je pense, très honnêtement, que c'est un bon endroit où il faut être si on veut créer une newsletter et si on veut parler soit à titre personnel de ses passions, comme je le fais moi, soit à titre professionnel, pour faire connaître son entreprise. Donc il y a vraiment deux branches, un peu comme sur Twitter, vous pouvez être à titre perso ou à titre pro, sur Instagram aussi. Bah c'est pareil, c'est un réseau social. Alors il y a toujours une couche un petit peu, sur ce réseau, il y a toujours une couche un peu qualitative. Voilà, c'est bien écrit, c'est très esthétique. Voilà, il y a un peu un truc de, comment dire, sans être condescendant, de nous, on est à part sur Substack. Hein, vous voyez, Instagram, on les laisse. Là-bas, c'est devenu un repère de choses vulgaires, entre guillemets. Là, sur Substack, on est un petit peu, un peu aesthétique, japonisant. Je sais pas trop comment le dire. Après, chacun a un fil d'actualité différent. Mais c'est un petit peu ça qu'on retrouve ici. Alors bien sûr, il faut que le réseau social rentre par une niche pour après. Ils sont rentrés par la niche littérature, philosophie, jolies choses, qualitatives, plaisir d'écrire, etc. Pour qu'après, en fait, ça devienne un réseau social généraliste. Hein. De toute façon, on le voit, il y a des onglets sur l'application mobile. On essaiera de connecter le smartphone aussi pour montrer un peu à quoi ça ressemble. Il y a une application mobile. Et vous avez un fil d'actualité en vidéo verticale, donc oui, esthétique si tu veux, mais bon, voilà. Bon, bref, petite intro pour poser un peu le décor. Les gens qu'on rejoint récemment, qui sont, moi je vais avoir un fil d'actualité encore une fois très photo, mais vous avez des fils d'actualité business, vous avez des fils d'actualité intelligence artificielle, voilà. Il y a un algorithme derrière qui vous pousse aussi des choses qui vous plaisent. Donc on va tout décortiquer, on va surtout créer une newsletter ensemble, parce que j'ai envie d'en créer une nouvelle. Moi j'en ai déjà une. En général, si vous voulez savoir si quelqu'un a une newsletter, vous allez sur son profil, et vous voyez en général au-dessus, en dessous du profil, vous avez la newsletter. Donc si on prend, je sais pas moi, sur n'importe qui, par exemple Alex, je sais pas trop le dire, mais voilà, Alex Beside and Musing, donc vous avez ses notes, très photo, hein, je le disais, et vous avez sa newsletter ici. Et vous rentrez sur sa newsletter où là il écrit des posts. Donc c'est vraiment, on fait vraiment la distinction. Hein. Déjà, c'est les notes et les newsletters. Et vous avez des gens, donc si on reprend l'exemple de Justin Welsh, vous avez des gens qui ont plusieurs newsletters. Justin Welsh a Unsubscribes et Justin Welsh. Donc là, vous voyez, Unsubscribes, c'est une petite newsletter qu'il a lancée. Je sais pas combien il a déjà d'abonnés, mais genre en 2 secondes, ça a été hyper vite, ça a été hyper rapide. Et il a également Justin Welsh. C'est son profil. Ah, ok. Comment il a fait ça, lui, d'ailleurs ? C'est marrant. Il a mis ses notes en profil. Bref, on s'en fout. C'est pas le sujet. On va aller. Donc là, si vous n'avez pas encore de compte, vous allez sur substack.com. On va vraiment repartir du début. Substack.com et vous créez un compte. Une fois que vous êtes sur votre compte, il va vous proposer de créer une newsletter. Moi, j'en ai déjà une. Donc je vais aller ici, au niveau de mon profil. Hop, et au niveau du dashboard. Alors j'ai trouvé la façon, vous voyez au niveau du dashboard ici, quand je vais sur mon dashboard, je rentre sur la newsletter et je rentre sur les paramètres de la newsletter. C'est là où on va passer le plus de temps. Mais vu que moi j'ai déjà une newsletter, il faut juste que je retrouve le moyen de me recréer une nouvelle newsletter. Voilà, c'est ici au niveau des paramètres. Alors si vous en avez déjà une, ce qui peut être le cas, et que vous voulez vous en recréer une, vous allez sur votre compte ici dans Settings, et là vous avez vos publications. Donc ils appellent ça publication, donc on va récupérer un peu le wording. Je sais pas si je peux mettre mon Substack en français pour que vous ayez aussi la même chose que moi, parce que j'imagine que vous le mettrez en français, parce que maintenant les menus on peut les mettre en français. Donc on va juste prendre 30 secondes pour aller vérifier ça. Réglages, vie privée. Au niveau ici, non c'est pas ça, ça c'est l'adresse email. Voilà, la langue c'est français. Donc là c'est très bien, puisque du coup, la nouvelle newsletter que je vais créer, on va la mettre en français. J'ai déjà un nom, j'ai pas encore de logo. On va créer tout ça ensemble, on va même aller sur Canva, créer le logo, je vous dis on va vraiment tout faire. Donc passez les chapitres s'il y a des choses qui vous intéressent pas, on est un peu en mode coworking ce matin. Donc là, create another publication, créer une autre publication. Je clique dessus
et il me récupère automatiquement. Donc là, je passe en français, donc ça c'est cool. Et ici, il me récupère une URL avec, donc là, Baptiste Carpentier Agostini, substack.com. Moi, je veux pas la nommer comme ça, vous la nommez comme vous voulez. En général, ça récupère votre nom de profil avec lequel vous vous êtes connecté à votre compte Substack. Faites-vous couler un café, faites-vous couler un thé, une chicorée, ce que vous voulez. Voilà, mettez une petite... Il y a déjà une musique, je vais mettre un peu plus fort peut-être. Voilà, on va passer un peu de temps ensemble, comme je le disais. Il vous le dit, vous inquiétez pas, vous pourrez le modifier plus tard. De toute façon, tant que c'est pas publié, vous pourrez le modifier plus tard. Et vous pourrez même créer un domaine personnalisé. Ce que je vous inviterai à faire, même si ça coûte 50 $, je vais vous expliquer pourquoi. Pour le moment, je vous expliquerai pourquoi après quand on en arrivera là. Pour le moment, mettez une URL de publication. De toute façon, vous pourrez la changer après. Moi, j'ai déjà un truc en tête. Mostly Film, voilà. Cette URL n'existe pas, c'est cool. Donc en fait, je vais vous expliquer le contexte, pas pour faire la promo, parce que c'est très photo, donc ça va pas forcément intéresser les gens qui regardent là. Je l'ai déjà dit ça, faut que j'arrête de radoter. Mais en gros, je vais créer une newsletter pour... en plus des notes sur lesquelles je publie des photos, avoir un blog de photos, tout simplement. Donc j'ai appelé ça Mostly Film parce que en gros, je fais plutôt de la photo argentique. Voilà. Donc après, vous appelez ça comme vous voulez, on peut le changer plus tard. Et si un jour je décide de brancher un domaine personnalisé, de toute façon, il faudra que je le renomme. Donc je fais continuer. Ici, importer votre liste de diffusion. Donc là, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous créez une nouvelle newsletter. Vous pouvez récupérer des gens qui vous suivent par ailleurs. Donc vous pouvez l'importer depuis Patreon, depuis Ghost, depuis Mailchimp, TinyLetter et bien plus encore, puisque de toute façon, ici, vous avez juste à glisser, déposer un fichier qui comporte une adresse email, pourquoi pas un nom-prénom, pour que vous puissiez importer la liste de diffusion que vous avez par ailleurs. Si vous démarrez de zéro et que vous migrez pas depuis une autre plateforme vers Substack, vous partez ici, vous pouvez passer à la suite, si vous n'avez rien à importer. Si vous avez quelque chose à importer, vous passez par là. J'ai dit que j'allais mettre un peu plus fort la musique. Hop, histoire de... Voilà. Pas trop non plus pour pas que ça vous saoule. Et dites-moi dans le chat si c'est trop fort la musique, s'il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, vous faites passer à la suite. Parce que vous décidez pas d'importer un historique, vous commencez de zéro sur Substack. Voilà. Vous pouvez ajouter des abonnés à la main. Amis, famille, là vous pouvez ajouter les 3-4 personnes proches de vous, votre frère, votre sœur, votre père, votre mère, votre petit ami, votre petit copain, petite copine. Ça vous fait déjà 3-4 personnes qui vous suivent. Après, de toute façon, on verra que Substack, contrairement à d'autres outils de newsletter, vous avez un outil de découvrabilité qui va vous aider à trouver des abonnés pour votre newsletter. Plutôt que créer un site WordPress dans votre coin, et vous allez devoir en faire la promo, il y a un outil de découvrabilité qui n'est ni plus ni moins que les notes, ce que je vous ai montré en page d'accueil ici. Puisqu'à chaque fois que vous avez publié une édition de votre newsletter, il y a une note qui va se créer. Je vous montre avec mon profil. La dernière newsletter que j'ai créée, oui, ici, Coming Soon, il m'a fait il y a 2 minutes le Substack de Baptiste, donc ça je vais le supprimer. Et vous voyez, il crée automatiquement... Non, je peux pas le supprimer celui-là, tiens, c'est marrant. Je vais le supprimer plus tard, mais je vais prendre la dernière édition d'une newsletter que j'ai écrite. J'ai publié plein de choses, voilà. Sortir du tunnel. Quand vous écrivez et que vous envoyez une newsletter, ça publie automatiquement une note. Et ça, c'est un outil de découvrabilité pour se faire connaître. Parce que c'est un réseau social. C'est comme si sur Instagram, vous pouviez envoyer des newsletters et sur votre fil d'actualité, à chaque fois que vous envoyez une newsletter, il y avait un post qui se créait, si vous voulez. On verra ça après. Moi, je ne vais pas importer des gens, les gens vont s'abonner. De toute façon, vous pourrez envoyer votre lien pour qu'ils s'abonnent plus tard. Donc on va passer à la suite, on ne va pas le faire. Mais si vous avez des gens qui vous suivent, ou des proches, etc., que vous voulez abonner, vous pouvez le faire ici. Ensuite, ici, c'est une petite fenêtre où vous allez pouvoir recommander d'autres publications sur votre newsletter. Donc en fait, sur une newsletter, il y a un principe de recommandation qui se crée. On va aller sur celui de Maud Alavès, par exemple. Vous voyez ici, normalement, je ne sais plus si c'est sponsor. Elle n'a pas mis le lien, on va peut-être aller sur un qui a mis le lien. Donc là, elle a mis des liens qui pointent. D'ailleurs, ça, on pourra le faire. Hein. Des menus qui pointent ailleurs. Elle a mis des menus qui pointent vers un coaching, vers des pages Notion. On peut personnaliser son menu. On va aller sur Justin Welch plutôt, qui lui a utilisé le leaderboard, on appelle ça. Je vais vous expliquer après ce qu'est le leaderboard. Mais je vais vous montrer, puisqu'on est à cette étape-là. Vous voyez, le leaderboard, c'est là. Hop. Les gens qui recommandent, vous pouvez au niveau des recommandations, recommander d'autres newsletters. Et ce qui fait quoi? Ce qui fait que,
Quand quelqu'un va s'abonner à votre newsletter, on va lui proposer de s'abonner aux newsletters que vous recommandez aussi. Ça peut être un peu déroutant, parce qu'à chaque fois qu'on rejoint une newsletter dans Substack, il propose automatiquement de rejoindre d'autres newsletters, celles qui sont sélectionnées ici. Donc, sauf si vraiment vous voulez recommander à tout prix d'autres newsletters quand quelqu'un s'abonne à la vôtre, décochez-le, cette partie-là. Ça va être déroutant pour les gens parce qu'ils vont s'abonner à votre newsletter, ils vont recevoir tous les mois ou toutes les semaines votre courrier, votre newsletter, et aussi les newsletters des gens que vous avez recommandés. Vous dites, mais je me suis jamais inscrit à ce truc-là, qu'est-ce que c'est que ce machin? Il y a ce truc-là un peu déroutant quand même dans Substack. Dites-moi en commentaire si vous êtes sur Substack déjà et que vous trouvez ça déroutant. En fait, on s'abonne à d'autres personnes un peu sans le savoir. Je trouve ça un peu dommage, donc moi j'ai pas envie d'infliger ça aux autres. Je décoche tout. Je sélectionnerai plus tard une autre newsletter. Et là, ça y est, j'ai créé mon compte. Vous voyez ici, mostlyfilm.substack.com. Vous avez votre URL qui est créée, votre compte est déjà créé. Si vous ouvrez ici votre site, votre newsletter est déjà créé. Si vous l'ouvrez en navigation privée, regardez, ça y est. Spy is private. Alors, je ne l'ai pas encore publié. J'ai dit ça y est, mais vous voyez, c'est bien parce que je n'ai pas encore publié. Et il y a une petite checklist de choses à réaliser. Un petit peu comme sur tous les réseaux qu'on rejoint, vous avez une petite liste de tâches à faire avant de pouvoir démarrer et de créer votre premier post. Vous voyez, il n'y a encore rien de créé. Donc on va dérouler tous les onglets. L'onglet post, l'onglet abonné, l'onglet statistiques, l'onglet podcast, l'onglet chat, à quoi tout ça correspond et qu'est-ce que c'est. Et là, on va juste pour le moment suivre un petit peu les fonctionnalités. Donc vous avez créé votre Substack, vous avez configuré les éléments de base. Il va vous demander d'activer les abonnements payants. C'est leur business model. Si vous vendez votre newsletter, vous publiez une newsletter intéressante, vous la vendez à un abonnement pour que les gens aient accès à votre newsletter, un peu comme si vous abonnez au journal Le Monde, si vous voulez, sauf que c'est des micro-créateurs, et bien ils vous touchez une commission. C'est pour ça qu'ils vous incitent à le faire. Maintenant, si vous voulez juste créer une newsletter pour votre entreprise et faire la promotion des produits et des services que vous vendez, vous activez pas les abonnements payants. Il y a deux choses quand on crée du contenu. Il y a deux grandes choses principales. Il y a soit on se fait payer pour le contenu qu'on crée, et vous activez les abonnements payants. Si vous êtes là pour ça, vous faites partie de la creator economy, et dans ce cas-là, vous allez vouloir utiliser les abonnements payants. Ou alors, la deuxième chose, c'est vous utilisez la création de contenu pour faire la promotion de vos services, ce qu'on appelle l'inbound marketing, le marketing de contenu. Et dans ce cas-là, vous ne vous faites pas payer directement pour le contenu que vous publiez. Le contenu que vous publiez est un vecteur de découvrabilité pour chercher des nouveaux prospects qui ensuite vont acheter vos produits et vos services. Et donc dans ce cas-là, vous n'activez pas les abonnements payants. Nous, on ne va pas l'activer ici. Je ne veux pas vivre des photos, je ne suis pas photographe professionnel, je ne veux pas vivre des photos, c'est plus un hobby pour le coup. J'aurais pu créer une newsletter pour Stack Guide. J'en ai déjà une sur Ghost, parce que moi j'aime bien tout tester. En réalité, j'aurais pu la créer gratuitement sur ce que Ghost c'est payant. J'aurais pu la créer gratuitement sur Substack et faire la promotion. Ça aurait été un vecteur supplémentaire de promotion pour mon business. Là, c'est plus un hobby. Donc je ne vais pas activer. Obtenez vos 10 premiers abonnés. Ici, vous pouvez, vous voyez, à chaque fois que vous cliquez sur une petite tâche de l'onboarding, vous pouvez vous connecter à Stripe pour pouvoir vendre votre newsletter. Si c'est votre cas, on le fera peut-être à la fin, pour connecter son compte à Stripe. C'est facile, il faut créer un compte Stripe d'abord et vous connectez votre newsletter, comme ça vous pouvez la vendre, ils utilisent Stripe. Donc vous aurez les frais Stripe plus les frais de la plateforme Substack. On va pas le faire. Vous pouvez avoir vos 10 premiers abonnés. Donc ici vous avez plusieurs façons de faire. Soit vous partagez, vous ajoutez des abonnés par email, donc vous saisissez à la main vous avec des virgules. Soit vous importez une liste de diffusion, c'est exactement ce qu'on a fait au début. Soit vous partagez votre lien ici, vous pouvez copier votre lien. Mais votre newsletter n'est pas encore publiée, vous voyez, pour le moment à cette étape-là, elle n'est pas encore publiée. Vous pouvez partager votre Substack, donc là quand vous partagez votre Substack, vous pouvez copier le lien, envoyer sur Facebook, envoyer par email, publier sur Notes ou faire tout un tas de choses. Ça permet de faire la promotion de votre compte Substack sur d'autres réseaux en fait, tout simplement. Posez-moi vos questions dans le chat si vous en avez, bien sûr je vois qu'il y a des gens qui ont rejoint le live. Bienvenue à vous déjà, mais posez-moi toutes vos questions, on va vraiment, je l'ai répété plein de fois, désolé si je vous saoule avec ça, ça va être un peu long quoi. On va vraiment tout voir en détail, donc n'hésitez pas. Voilà, donc vous faites ça, vous faites la promotion, une fois que c'est fait, ça coche la case, et vous pouvez ensuite aller créer votre premier post.
Donc partagez votre histoire personnelle, informez vos lecteurs sur ce à quoi ils peuvent s'attendre, utilisez des boutons d'abonnement, des appels à l'action, etc., etc. On va pas le faire tout de suite. Moi en général les configurations comme ça, un peu étape par étape, je les laisse de côté et j'aime bien aller ouvrir le capot et aller dans le dur, donc dans les paramètres, c'est ici que tout va se passer. Et on va dérouler chaque paramètre, vous voyez, il y en a quelques-uns, précisément à quoi ça correspond. Ma dernière vidéo date de 2023, à l'époque c'était en anglais uniquement, ce qui fait que toute la vidéo a été faite en anglais, enfin j'ai pas parlé anglais, mais les menus étaient en anglais, donc ça tombe bien, ici on va refaire pour les menus en français. Et on va dérouler tout ce qu'il y a à dérouler, puisque je crée une vraie newsletter, je crée une vraie publication ici avec vous. Alors, la langue, sélectionnez une langue par défaut pour vos posts, site web et email. Ça veut dire que si vous publiez des choses en français et que vous voulez toucher un public français, laissez la newsletter en français. Si vous voulez toucher un public, parce que vous vous dites, bah, moi ma newsletter, je vais l'écrire en anglais, comme ce que je vais faire moi, par exemple, eh bien je vais passer ici en anglais pour dire que ma newsletter, bon, je vais pas le faire parce que sinon après tous les menus vont être en anglais, je vais la laisser en français, je la changerai à la fin pour pas vous saouler. Mais en tout cas, vous voyez, vous avez à la fois les menus et à la fois, par défaut, votre site sera en français, en anglais. Donc là, c'est bien de mettre voilà, français. Vous avez une traduction qui se fait. Première chose, choix de la langue. Deuxième chose, les catégories. C'est pas fondamental, néanmoins, vous allez aider l'algorithme pour que les gens tombent sur votre publication plus facilement. Vous allez choisir une catégorie. Donc si vous faites par exemple une newsletter sur la tech, choisissez technologie en premier. La première catégorie, c'est la catégorie principale. C'est celle qu'il faut choisir pour toucher le plus de monde par rapport à votre axe éditorial, si vous voulez. Donc là, moi, ça va être... Il n'y a pas photo, vous voyez, philosophie, etc. Mais il y a art et illustration. Plutôt là-dedans, je vais choisir un petit peu... Je regarde s'il n'y a pas photo quand même. Parenting, l'humour, etc. Climat et environnement, mode et beauté, actualité. Art et illustration. C'est ce qui se rapproche le plus de mon sujet. Vous pourrez le changer après, hein. De toute façon, vous inquiétez pas, hein. Les paramètres, vous y avez accès de toute façon. C'est le tableau de bord. Une fois que vous êtes connecté à votre compte, c'est votre tableau de bord, vous y avez accès. Donc là, technologie, commerce, finance, voyage. Ça peut être voyage, potentiellement ma deuxième catégorie, puisque ça va globalement être des photos de voyage. Donc ça va aider les gens à tomber sur mes photos. Ensuite, ici, si on déroule, vous voyez, vous allez changer normalement automatiquement de menu. Regardez, hop. Boum, ça a changé de menu. C'est ce qu'on appelle un site one page. Tous les menus sont sur une seule page. Et plus vous déroulez, plus vous changez. Donc c'est facile, hein. De toute façon, vous avez juste à dérouler. Et nous, on va dérouler. Si vous changez, ça vous met directement sur l'encart. Donc nous, on va juste dérouler. Comme ça, on voit vraiment chaque menu. Ça, je l'expliquais. Si vous voulez vendre un accès à votre newsletter, on le verra peut-être à la fin parce que ça ne va pas concerner tout le monde. On va faire un saut sur cette partie-là et on reviendra à la fin sur les paiements, parce que ça ne va pas concerner tout le monde, encore une fois. Tout le monde ne va pas vouloir vendre sa newsletter. Il y a d'autres menus. Ils l'ont mis en premier parce qu'ils veulent vraiment que les gens vendent leur newsletter. C'est la creator economy et eux, ils touchent un billet dessus. Donc si vous voulez, c'est pour ça qu'ils essayent d'inciter les gens à vendre leur travail, en fait. Si vous êtes là pour ça, on le verra à la fin. Moi, à cette étape-là, je vous conseille juste une chose, de désactiver ici la promesse des abonnements. Pourquoi ? Parce que même si vous n'avez pas encore vendu votre newsletter, le fait de laisser cette case cochée va un peu décontenancer les gens qui vont rejoindre votre newsletter en ayant un menu au moment où ils s'abonnent qui va leur demander « Quand Baptiste vendra sa newsletter, tu lui promets de t'abonner. » Et ça, j'ai pas envie. J'ai envie que la newsletter soit vraiment gratuite. Ok ? Donc on déroule. Si vous voulez vraiment vendre votre newsletter, allez dessus, hein, ou allez passer le chapitre qui vous intéresse, on va revenir dessus de toute façon. Site web, là, bon, hop, vous avez votre site que vous pouvez ouvrir, voilà maintenant votre site à quoi il ressemble. Si vous l'ouvrez en navigation privée, tout à l'heure on a vérifié, il n'était pas encore accessible. Si ça y est, il est accessible désormais. Voilà, hop. Voilà à quoi ça va ressembler. Ça va ressembler. Le Substack de Baptiste, mon Substack personnel. Parce que j'ai pas du tout fait de réglage, on va le faire ensemble. Ne vous inquiétez pas, c'est là où on va actuellement pour que ce soit encore plus joli. Ensuite on déroule, thème de la publication. Ici, c'est un petit peu l'éditeur du site web, si vous voulez. Vous allez pouvoir choisir un thème personnalisé. Vous allez pouvoir ouvrir l'éditeur de thème pour faire des réglages à l'intérieur. On va le faire ensemble. Vous voyez, vous avez un aperçu de ce à quoi ça ressemble. Et vous avez ici, à côté, à gauche, des menus. Et vous allez pouvoir mettre plein de choses. Donc,
La première chose que vous allez pouvoir mettre, c'est mettre ce que l'on appelle une favicon, un logo de publication. C'est un logo carré et c'est ce qui va s'afficher lorsque les gens ouvriront votre site internet. On va l'ouvrir, vous allez voir. Mince, je suis sur la page d'accueil, donc on va enlever tout ce qu'il y a derrière. Clac, pour vraiment le visionner en tant que... la favicon, c'est pas généré, on la générera après. On va aller dessus. Donc c'est ce qui affiche, c'est ce qui s'affiche ici. Si vous voulez pas mettre ce logo, moi c'est ma photo. Il l'a récupéré en fait du compte profil avec lequel vous vous êtes connecté. Logo de la publication, c'est un logo. Et c'est ce qui va remplacer ici votre petit nom. Si vous prenez un logo, je vais en prendre un qui existe déjà, juste pour vous montrer où est-ce que les choses vont. Je vais vous montrer un logo que j'ai pris. BCA, marketing. Est-ce que non, dans le mémo, j'ai peut-être un truc. Le mémo, logo rectangle, je crois. Bento... Logo carré, logo rectangle. Ah, attendez. Voilà. C'est celui-là. Est-ce que j'ai un logo rectangle? Allez, je vais prendre celui-là pour vous montrer l'exemple. 22 kg, c'est très bien. Attention qu'il ne soit pas trop lourd. Et vous voyez, ça va venir remplacer le titre de la newsletter. Si vous voulez laisser le titre, au début, vous n'avez pas forcément de logo. Alors, petite parenthèse, ça j'aime bien toujours le dire. Il y a une seule chose importante en création de contenu, c'est créer du contenu. Les couleurs, le logo, la forme du site, etc., c'est des détails. Passer plus de temps à créer du contenu qu'à jouer avec le logiciel. Bon, je suis mal placé pour le dire, je ne fais que ça sur cette chaîne YouTube ou sur cette chaîne Twitch, jouer avec le logiciel. Mais c'est vrai qu'au début, vous prenez pas trop la tête quand même avec ça. Si vous n'avez pas de logo, passez pas 2 jours à créer un logo. Vous mettez juste, vous enlevez le logo et ça va vous mettre le titre de la newsletter qu'on va changer après parce que le Substack de Baptiste, c'est pas terrible. Vous choisissez votre arrière-plan. Ici, c'est vraiment ce qui va s'afficher derrière. Voilà, en général, on laisse quand même plutôt, voilà. Sauf si vous voulez un thème sombre. Utilisez la même couleur pour la page d'accueil. Vous pouvez choisir la page d'accueil, etc. Ou les pages web, le fond de la page d'accueil et le fond du reste des posts. Donc, les posts peuvent être en blanc, la page d'accueil différent. Voilà, vous avez compris le principe. Vous choisissez les réglages, faites des tests, essayez. La couleur d'accentuation, c'est tout le orange qu'on voit partout, c'est le orange par défaut de Substack. Vous pouvez mettre vos couleurs à vous. Je sais pas, moi je vais mettre ça. Je trouve ça joli. Ça fait un peu argentique, non? On s'en fout, on pourra revenir dessus, de toute façon. N'hésitez pas à utiliser les couleurs, parce que si vous mettez des couleurs trop pastel, ici, des codes couleurs un peu trop... trop pastel, ça peut être pénalisant sur certains affichages d'ordinateur. Donc bon, essayez de prendre un truc qui s'approche un peu. Moi j'aime bien cette espèce de bleu vert canard, je sais pas trop ce que c'est. Pour le moment j'aime bien ça. Vous pouvez choisir la police, faites des tests, regardez. Alors mettez-vous sur la page d'accueil, vous aurez plus de matière. Ici c'est que de la prévisualisation. Vous voyez à quoi ressemble votre site, et comme ça vous pouvez avoir un aperçu. Si vous n'aimez pas la police des titres, vous prenez une autre police. Voilà, par exemple comme ça, police de texte. Voilà, vous choisissez, vous regardez un peu. Mono, c'est un peu dactylo, vous savez. Un peu écriture... Ah, ça, c'est une nouvelle écriture. Elle est jolie, celle-ci, slab. Vous pouvez choisir un titre dans une police et un titre dans une autre police. Bon, je vais faire simple, moi. Je vais faire heavy pour un truc un peu gras, j'aime bien. Et slab pour la police de texte. Et le style des liens, c'est soit des liens colorés, soit des liens soulignés. Est-ce qu'on a des liens quelque part? Faites voir si je me mets en page d'accueil. J'ai pas de lien. Mais c'est mieux le souligner. Pour les codes du web, les gens ont plutôt tendance à se dire « Ah, c'est souligné, c'est un lien », plutôt qu'un truc de couleur. Désolé pour la pub si vous l'avez. Désolé pour la pub. Je peux pas la désactiver. Bon, si vous êtes en replay sur YouTube, ça vous concerne pas. Bon, vous avez peut-être des pubs sur YouTube aussi, d'ailleurs. Voilà, donc le logo de la publication, c'est ce qui s'affiche ici. Le logo carré, c'est ce qui s'affiche là. Vous choisissez les polices, la couleur d'accentuation, et vous faites enregistrer. Vous pouvez avoir une vue mobile si vous le souhaitez, pour voir un peu à quoi ça ressemble sur mobile. Voilà. Vous faites enregistrer, et ça va vous sortir ici la marque, ici, et la page d'accueil dessous. Les couleurs, et hop, la page d'accueil. Clac. Donc, la page d'accueil, c'est hyper important. Donc il y a deux menus dans le site. Vous avez les couleurs, les logos, etc. Nanana. Et ensuite, vous avez la page d'accueil. La page d'accueil, c'est à quoi va ressembler l'organisation de votre newsletter. Donc, le style, ici, est hyper important. Je vais vous ouvrir mon autre newsletter.
Je vais vous ouvrir mon autre newsletter au niveau du dashboard ici. Alors du coup, voilà, dashboard, maintenant, il me met celle-là. Pour que vous voyez un petit peu, avec un site sur lequel il y a de la matière, à quoi ça ressemble. Donc je vais éditer, hop. Vous voyez, les pages d'accueil ici, c'est hyper important. C'est le style d'affichage. Vous voyez, moi, c'est un affichage en magazine. Donc si je me remets ici, ça, je vais fermer, ça, je vais fermer. Voilà, vous avez plusieurs styles d'affichage. Là, vous y verrez pas grand-chose et vous pouvez pas trop savoir à quoi correspond l'affichage. Je vous montre avec une newsletter, une publication qui a un peu de matière. Si vous changez, en fait, hop, ça va changer le style d'affichage. Vous voyez ici, c'est un style avec un en-tête et derrière les posts mis comme ça. Après, vous avez en mode journal. Voilà, c'est un tout petit peu différent. Vous avez ici, plus les posts derrière. Moi, j'ai mis magazine. Je trouvais ça pas mal. J'ai mis magazine, je trouvais ça bien. Voilà. Choisissez un peu dans la liste. Je vais faire annuler pour éviter de tout péter. Choisissez dans la liste le style qui vous plaît le plus. Vous voyez, on voit pas la différence ici. Parce que ça change pas, il n'y a pas de post. Après, en termes de fonctionnalité, vous pouvez choisir au niveau de la page d'accueil d'afficher ou non les meilleurs posts en haut. Vous voyez ici, les posts les plus populaires, ça va vous faire une petite bannière, clac clac. Vous pouvez choisir de mettre une mise en page avancée pour afficher certaines choses. Message pour les non-abonnés, vous pouvez choisir ici un petit message. Les derniers posts par email, clac. Message pour les abonnés, gratuit, clac. Vous pouvez choisir un petit peu de faire de l'affichage personnalisé. Ok ? Là, moi, j'ai fait un affichage en mode liste où j'ai mis les publications récentes et j'ai choisi de mettre 6 publications récentes, par exemple. En plus, c'est ici, en dessous. Colonne de droite, vous pouvez choisir d'avoir un truc qui s'affiche en colonne de droite et d'ajouter un module. Les contributeurs, le podcast, si vous avez par exemple un podcast. Et boum, ça va vous afficher un truc ici. Vous voyez ? Et vous pouvez ajouter d'autres modules. Les top posts. Et clac, ça vous ajoute un autre truc. Donc vous pouvez remplir un peu votre page d'accueil avec un éditeur, si vous voulez, assez visuel. Donc c'est pas trop comme du WordPress où vous prenez des blocs et vous les bougez. C'est plus, vous dites, tiens, j'affiche ça je l'affiche pas. Ça, je l'affiche pas. Vous choisissez un petit peu les... Ouais, moi j'ai juste mis ici en post les publications récentes. J'aurais pu mettre autre chose. Des balises. Ça, on va en parler. C'est quand même assez complet, Substack. Hein. On va parler un peu de tout ça, les différentes balises que vous pouvez mettre. C'est des catégories d'articles que vous allez pouvoir créer si vous voulez. Et donc, en publication récente, vous pouvez très bien mettre les balises. Vous voyez, aventure. Hop, et une balise aventure. Ou alors, ici, une balise développement personnel. Et ça vous sort que le développement personnel. C'est des catégories de posts. Quand vous allez créer un post, vous allez pouvoir l'afficher à une balise, ils appellent ça. Et vous avez aussi les rubriques. Mais moi, j'ai pas créé de rubrique. Je vais vous expliquer la différence entre les balises et les rubriques après. Voilà, donc vous personnalisez un petit peu votre affichage à ce stade ici. Donc là, moi, je vais enlever ça. Donc, je fais annuler de toute façon. Et vous pouvez ajouter des blocs. Ajouter un bloc de liste, ajouter un bloc de grille, ajouter un bloc de fonctionnalité, un bloc d'abonnement, et ça va vous ajouter un bloc en dessous. Hop, regardez, si j'ajoute un bloc abonnement, abonnez-vous, ça vous ajoute un bloc en dessous. Et après, vous pouvez bouger les blocs que vous ajoutez, plus ou moins au-dessus, plus ou moins en dessous. Je vais faire annuler. Alors, même annuler, j'ai l'impression qu'il garde quand même la mise en page, donc faites gaffe, parce que du coup, j'ai fait des modifs. Ouais, il garde la mise en page, donc faites gaffe quand même. Au niveau de la page d'accueil et des choses avancées, ici je vais enlever ça, colonne de droite je vais la désactiver, et cette partie-là je la retire. Comme ça je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Si vous voulez ajouter une colonne de gauche c'est la même chose mais à gauche, colonne de droite c'est la même chose mais à droite, vous avez compris le principe, et un bloc c'est les blocs en dessous. Vous pouvez ajouter plein de trucs. Donc là hop, si je fais annuler ça enregistre quand même on dirait. Non, il aurait fallu que je clique sur fait quand même, pour pas l'avoir. Bon, en tout cas, ici, nous on retourne sur la nôtre, toute neuve. Je vais faire des allées et venues comme ça avec celle que j'ai déjà créée il y a plusieurs années, parce qu'il y a de la matière dessus et parfois c'est un peu plus parlant. En tout cas, ici, l'étape où vous choisissez un petit peu votre mise en page. Donc vous choisissez la mise en page en poste, en liste, en grille ou en groupe. C'est l'affichage ici. Donc grille, ça va se mettre en grille, hein, vous voyez la différence. En groupe, ça va se mettre en section. Et il faut que vous ajoutiez des tags. Pour le moment, à cette étape-là, on n'a pas de tag. Donc c'est soit en liste, soit en grille. Grille, c'est en petite vignette. Liste, c'est en liste. Voilà. Moi, je mets souvent en grille. Je peux afficher aussi en plus les meilleurs posts. Pour le moment, j'en ai pas. C'est le petit bandeau que je vous ai montré juste avant. Et la mise en page avancée, c'est pour faire exactement ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est que vous allez pouvoir ajouter des blocs. Pour le moment, honnêtement, c'est bien de faire simple et de revenir après quand vous allez avoir un peu de matière.
Au début, il faut plutôt se concentrer sur déployer la newsletter rapidement et créer du contenu. Vous irez jouer après avec. Peut-être que vous tombez sur cette vidéo en replay sur YouTube et que vous avez déjà joué avec pendant quelques semaines et que vous dites bon, maintenant il est temps de se reposer un peu dessus. Mais moi je dis toujours, fait est mieux que parfait. Donc au début, vous prenez pas non plus trop la tête à passer 2 heures ici sur la mise en page, vous n'avez pas encore d'article. Mieux vaut passer 2 heures à écrire des articles que 2 heures à faire la mise en page. Bon, néanmoins c'est un peu le but de la vidéo. Donc moi ce que je ferais, c'est que j'activerai au début le style qui vous intéresse. Moi c'est un truc sur la photo, donc je vais me mettre en mode journal, parce que ça s'y prête plus. Je vais me mettre en mode grille parce que ça s'y prête plus pour la photo, parce que comme ça au moins on voit l'image en grand, et on fait enregistrer et on reviendra dessus plus tard. Donc on a vu la marque, on a vu la page d'accueil, pour le moment ça me suffit, la couleur d'accentuation. Je vais retourner derrière, donc là c'est un peu chiant parce que voilà, si vous faites fait, vous retournez derrière et on va pouvoir dérouler un peu le reste des fonctionnalités. On en était là, on en était à accéder à l'éditeur de thème du site web. Le logo de la publication, c'est ce qui s'affiche en haut à gauche, changez-le, moi ça m'a récupéré la photo. Et voilà, après ensuite vous avez le nom de la publication. C'est le nom de votre newsletter. C'est ce qui apparaîtra lorsque les gens, en fait, donc il y a l'URL, on l'a déjà défini, et il y a le nom, et il y a la description. Et vous allez voir où est-ce que ça apparaît. Si j'ouvre ma newsletter ici sur un autre onglet, et on va enlever toute la partie à la fin de réglage. Alors là j'étais déjà connecté, donc c'est ce qui apparaît là, le titre, hein. Et on va aller s'ouvrir ça en navigation privée comme si j'étais tout nouveau. Clac. Voilà. Le Substack de Baptiste, mon Substack personnel, c'est la description. Lancé il y a 12 minutes, littéralement. Ok. Donc ça, vous voyez, on va peut-être laisser ouvert cette fenêtre de navigation, plutôt que de l'ouvrir à chaque fois. Voilà. Donc ça, c'est important ici de mettre un bon titre. Moi, j'ai dit que la newsletter allait être en anglais, elle s'appelle Mostly Film. C'est le nom. Et donc... My Analog Photo Journal. Voilà, on reviendra dessus. Donc là, vous mettez une description. Ajoutez une seule phrase qui explique succinctement de quoi parle votre publication. Essayez d'être clair. Un peu comme sur LinkedIn. Parfois sur LinkedIn, lorsqu'on navigue, on a des gens qui mettent des trucs en dessous et on sait pas ce que c'est. J'enchante votre marque, je sais pas quoi, enfin, des trucs aberrants, on sait pas du tout à quoi ça correspond. Pourtant, quand on navigue sur LinkedIn, voilà, consultante Notion certifiée, créatrice de contenu, pas de doute possible. Balise GPS avec 10 ans de batterie pour suivre le matériel, bon, pourquoi pas, j'aurais peut-être pas mis tout à fait ça comme ça. Mais plus c'est clair, voilà, je t'aide à libérer 10 heures par semaine, ça c'est clair. Donc mettez quand même un truc où on comprend ce que vous faites rapidement. My Analog Photo Journal, bon voilà, au moins ça aurait été mon business, donc à chaque fois il faut bien faire enregistrer par contre pour que ce soit pris en compte. Ça aurait été un truc sur mon business en lien avec la chaîne YouTube que vous regardez ou la chaîne Twitch que vous regardez, j'aurais mis par exemple j'aide les PME à trouver les bons logiciels, ou je compare les bons logiciels. Boum! Comme ça on sait précisément ce sur quoi on va tomber, parce que c'est hyper important, c'est ce que les gens vont voir tout de suite quand vous allez envoyer votre lien de newsletter, ici, qui ressemble à ça. C'est ce que les gens vont voir en premier. Le Substack de Baptiste, vous voyez si je rafraîchis, il n'a pas pris en compte encore. J'ai pas fait enregistrer peut-être. Voilà, My Analog Photo Journal. Je reviendrai dessus. C'est ce que les gens vont voir en premier. Voilà, il veut plus se mettre à jour lui. Bon. Normalement c'est ce que ça se modifie ici. Bon. Le temps que ça se propage. Logo de la publication, on l'a déjà vu tout à l'heure. Le logo de la publication, c'est ce qui va apparaître ici à la place de votre titre. Moi ça me va ici, pas besoin de me prendre la tête, j'ai choisi une belle police, let's go. Donc je mets pas de logo. Si vous voulez mettre un logo à tout prix, mettez-le. Mettez-le sur un fond transparent, en PNG, peut-être on ira le créer à la fin sur Canva si on a du temps. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Là on va rentrer dans les choses, vous voyez ici ça déroule à chaque fois. Hein. Hop, page et navigation, boum, ça déroule. Alors là j'ai pas changé de menu, mais en tout cas voilà, j'en suis là. Je fais une petite pause dans la vidéo simplement pour vous reparler de Stack Guide, la petite base de données Notion que j'ai rendue publique et gratuite, sur laquelle je référence un compte rendu de tous les tests logiciels que je fais sur cette chaîne. Donc si vous cherchez un logiciel pour votre entreprise, n'hésitez pas à consulter le petit guide. Je donne mon avis indépendant et objectif, ce qui vous permet de savoir quel logiciel utiliser dans votre entreprise. Si vous cherchez un CRM, vous tapez CRM, vous avez la liste de tous les CRM que j'ai testés. Et si vous voulez plutôt avoir le compte rendu d'un logiciel en particulier, vous tapez le nom du logiciel
logiciel, et la même chose, vous avez le compte rendu, ma note sur 5, un lien pour tester le logiciel éventuellement si j'étais négocié un code promo, parce que j'ai trouvé que le logiciel était bien, je vais négocier un code promo pour vous en faire bénéficier, mais toujours dans ce sens-là, d'abord je teste, s'il est bien, je négocie un code promo, s'il est pas bien, pas de code promo, je propose plutôt une alternative. Donc n'hésitez pas à consulter le lien qui est en description ou qui s'affiche juste au-dessus, c'est complètement gratuit et indépendant et objectif, c'est ça le plus important. On rebascule sur Substack. Ici, quand les gens ici, soit ils vont s'abonner, soit ils font non merci, et ils vont avoir accès à votre site. Et donc du coup, ils vont avoir une page à propos. Une page à propos qui est générée automatiquement. Sauf que cette page à propos, vous avez peut-être envie de la personnaliser. Eh bien, c'est ici que ça va se passer. Si vous voulez personnaliser cette page à propos, c'est ici, on va le mettre en plus petit, comme ça on pourra facilement changer de fenêtre. C'est ici que vous allez pouvoir le faire. Si vous faites modifier, vous avez votre page à propos, comment elle s'est générée. Moi, je vais vouloir la mettre en anglais, donc je le changerai après pour tout se mettre en anglais. Mais ici, vous pouvez mettre un truc complètement personnalisé, qui explique qui vous êtes, etc. C'est un éditeur de texte, hein, regardez. Coucou, voilà, vous écrivez. Donc là, n'hésitez pas. Encore une fois, faites simple au début. Vous reviendrez dessus, vous aurez le temps de revenir dessus. Ma foi, ici, c'est quand même ce que les gens vont recevoir quand ils vont s'abonner. On va revenir en arrière. C'est ce que les gens vont recevoir lorsqu'ils vont s'abonner. Quoi qu'il y a peut-être un autre endroit où vous allez pouvoir avoir les cours. On va voir dans courriel. Donc, ça, c'est la page à propos. Ensuite, vous allez pouvoir choisir de mettre des liens en page d'accueil. Ajouter, modifier, supprimer des liens vers votre page d'accueil. Donc là, ici, je vais vous en mettre un. Par exemple, qu'est-ce que je vais mettre ici? Social, l'accent, social network, pour mettre un lien vers d'autres, mince, ou je vais mettre LinkedIn par exemple, vers mon lien LinkedIn, si vous voulez mettre un lien vers votre LinkedIn. Sous-titre, c'est optionnel, et le groupe, vous allez voir, c'est pas hyper bien fait ici, mais vos liens, je vais vous en créer lien, c'est ici, vous allez mettre social network, et vous allez pouvoir mettre le lien vers votre LinkedIn par exemple. Ça marche plus. Le texte expander, ça m'agace. Hop, quand je fais entrer, voilà. Ajouter un lien. Et vous allez voir sur votre publication, si vous retournez, on va retourner sur la navigation privée. Hop, voilà. Le groupe, c'est ce qui va s'afficher ici. Et le lien, c'est ce qui va s'afficher en dessous. Donc si vous voulez regrouper vos liens, bon, c'est assez clair finalement, je dis que c'est pas clair, mais c'est assez clair. Si vous voulez regrouper vos liens, si vous voulez rajouter votre lien Instagram ici, bah, vous venez ici, vous mettez Instagram, votre lien Instagram, décidément, Instagram, voilà, et vous le mettez dans Social Networks. Ce qui fait que quand vous allez naviguer, ils vont se regrouper au même endroit. Si demain vous avez, vous voyez, LinkedIn, Instagram, tac, ça c'est joli. D'ailleurs, il a changé la mise en page, enfin, mostly film et tout et tout. Voilà. Moi, je ne vais pas mettre de lien. Pour le moment, je vais faire simple. Voilà. Mais vous avez compris le principe. Si vous vouliez rajouter un autre groupe, vous auriez créé un autre groupe. Okay, on va retourner dans les paramètres. Hop. Ici, ça on l'a déjà dit. La page à propos, on l'a vu. Les liens, c'est ce qui vont s'afficher. Si vous voulez mettre des liens vers des sites externes, pas de problème. Activez les boutons de navigation sur les posts. Si en dessous d'un post, vous voulez que les gens puissent faire suivant ou précédent. Il vous l'explique ici. Donc, je vais plutôt faire décaler. Voilà, comme ça sera plus clair. Et lui au-dessus. Si vous rentrez sur un post, à la fin, par défaut, vous n'avez pas de bouton suivant ou précédent. Si vous l'activez, voilà, les modifications se font à la volée. Si vous rentrez dessus et que vous rafraîchissez, normalement, il y a toujours un temps de propagation, donc vous inquiétez pas si vous les avez pas tout de suite. Bon, après, précédent ou suivant, il faut peut-être avoir plusieurs posts pour pouvoir l'activer. J'en ai qu'un, donc c'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas. Dès lors qu'on aura plusieurs posts, on aura des liens de navigation. Donc si les gens consultent un article, donc une newsletter, ils peuvent faire précédent ou suivant grâce à ce petit bouton-là. Affichez les vidéos en direct sur la page d'accueil. Choisissez quelles vidéos en direct doivent apparaître sur votre site, vous pouvez le voir, et qui va pouvoir voir les vidéos sur votre page d'accueil. Tous les contributeurs, les administrateurs seulement, personne. Ça, on reviendra dessus, c'est un peu touchy. Pour le moment, on ferme la parenthèse de ce truc-là parce que il faut que vous ayez en fait une vidéo en page d'accueil. Donc quand on crée un nouveau post dans Substack, on va aller dans post ici, hop, vous avez la possibilité lorsque vous créez un post de faire un post vidéo. Ce qui fait qu'en gros, vous allez mettre une vidéo et cette vidéo va se lancer. C'est assez joli d'ailleurs. Je vais essayer de vous montrer un peu à quoi ça ressemble, post vidéo Substack, pour que vous ayez guide to vidéo post, publish vidéo, voilà. Normalement, j'ai un exemple. Vous voyez, ça, c'est un post vidéo sur Substack. C'est que ça va s'afficher en haut et vous allez pouvoir choisir qui peut voir la vidéo. Tout simplement, c'est ce qui vous expliquait ici. Et quel style de vidéo,
quel style de vidéo s'affichera. Donc soit une lecture automatique, soit une bannière, lecture automatique de la vidéo, c'est qu'elle va se lancer en fait, automatiquement. Ça peut être un peu déroutant. Ensuite on déroule, ici, lien de la barre de navigation. Ça c'est hyper intéressant, c'est ce qu'on a vu chez Maud Alaves. Maud Alaves a fait sa newsletter sur Substack, et vous voyez ici elle a mis des liens de navigation. Sponsor qui clique, elle renvoie vers une page Notion. Ça c'est une page Notion. Vous voyez Maud Alaves Notion Site, elle a renvoyé vers son Notion. Donc depuis son Substack, elle renvoie vers des liens externes. Et ça, vous allez pouvoir le faire également au niveau des réglages. Hop, les réglages, je vais les mettre là, ça m'évitera de courir après à chaque fois. Voilà. Et donc elle est, par défaut, vous avez accueil, notes, et vous pouvez choisir plus ou moins afficher certaines choses. Vous voyez, archiver. Donc la traduction n'est pas hyper bien faite. Ici, archiver, ça pointe vers archive, mais archiver, c'est pas très joli. Donc vous allez voir que vous pouvez faire des petites ruses. Donc là, à chaque fois qu'il y a un slash, c'est que ça renvoie en fait vers une page de Substack. C'est vraiment une page organique de Substack, mais vous pouvez renvoyer vers une page externe si vous le souhaitez, ou masquer certaines choses. Je vous montre ici, lien de la barre de navigation, vous pouvez ajouter ici un titre, je sais pas moi, vous mettez votre site web par exemple, si c'est une newsletter, site web, et vous mettez le lien vers votre site web. Ah, j'ai plus le texte expander qui se fait. Bio. Et vous faites enregistrer. Et vous aurez ici un lien qui se mettra après les notes. Et vous aurez un lien vers votre site web. Donc si on fait rafraîchir ici, clac. Ça se fait pas tout de suite. C'est chiant qu'on l'ait pas tout de suite, hein, ça, les modifications. Dommage. Hein. Bon, en tout cas, vous aurez un lien comme Maud Alaves l'a fait. Je vais le supprimer ici. Hop. Et archiver ici, c'est mal traduit. C'est de la traduction automatique. Avant, on n'avait pas du tout de français. Là, ils ont activé de la traduction automatique. Donc c'est pas mal de l'avoir fait. Vous voyez, ça pointe vers archive. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre ici archive. C'est ma petite astuce. Et vous faites ça, enregistrer. Est-ce que ça va fonctionner? Ouais, ça va fonctionner. Et vous virez lui. Clac. Et comme ça, vous avez un archive qui est bien traduit, parce que vous ne pouvez pas traduire. Petite astuce. Je vous enverrai des petites astuces comme ça, tout au long de ce petit live. Parce que archiver, qu'est-ce que c'est que ce bordel de traduction? Regardez, Maud Alaves, elle n'a pas changé. Archiver, je vais tomber sur quoi? On sait que c'est les archives de toutes les newsletters qui ont déjà été publiées. Mais honnêtement, c'est pas super clair, quoi. Donc là, moi, je préfère, d'autant que faire se peut, d'avoir des traductions bien cool. Et bon, de toute façon, moi, mon site, je vais le mettre en anglais, donc ça va pas me déranger. Donc là, je vais pas le faire, mais vous auriez pu faire ça. Voilà. Donc là, je vais laisser archive. Votre page à propos, vous choisissez de l'afficher ou non. C'est la page que je vous ai montré tout à l'heure pour modifier ici, si vous voulez modifier votre page à propos. Voilà. Page personnalisée, ajouter une page. Donc là, vous pouvez créer une page. Alors, je vais vous expliquer la différence entre un lien de navigation et une page. Un lien de navigation, c'est un lien vers une page externe qui existe déjà ailleurs. Si vous avez un site web, une page Notion comme Maud Alaves, ou je sais pas, un lien vers vos dispos de Calendly, vous pouvez ajouter. L'URL existe déjà. Une page personnalisée, c'est une page que vous créez dans Substack. Ici, vous voyez, si je la modifie, j'ouvre l'éditeur de Substack. Donc je vais pouvoir rajouter des informations ici. Je sais pas, vous mettez par exemple tarif. Et vous mettez vos tarifs ici. Voici mes prix. Et en fait, la page, vous la créez avec Substack. Contrairement aux liens personnalisés, qui eux sont des liens vers des sites externes. Vous pouvez créer votre site sur Substack. Alors, c'est pas non plus une révolution en termes de mise en page, mais ça marche. Et vous faites continuer, vous la publiez. Pour le moment, elle est en brouillon. Alors ça, c'est chiant parce qu'il me remet tout en haut. Voilà. Donc là, moi, je vais pas le faire, mais vous avez compris le principe. La différence entre un lien personnalisé et une page que vous créez sur Substack. Est-ce que vous voulez ou non, on passe à l'autre menu, est-ce que vous voulez ou non activer l'onglet Notes sur votre publication? Sur une page Substack, sur votre site internet, vous voyez ici Maud Alaves, elle l'a caché. Pourquoi? Parce qu'elle ne publie pas beaucoup de notes. Je la suis et je sais qu'elle ne publie pas beaucoup de notes. Justin Welsh, lui, en l'occurrence, sur Unsubscribe, voilà, qui est là, hop, Unsubscribe, qui est sa newsletter, lui, il a laissé la partie notes activée. Pourquoi? Parce que il y a deux choses dans Substack, c'est ce que je disais au début de la vidéo, au début du live. Vous pouvez publier des notes, c'est le micro-blogging, c'est le réseau social, mais vous pouvez aussi publier des publications, des grosses publications. Ici, vous voyez, 200 vues, 108 commentaires, c'est une newsletter, ça, qu'il a envoyé par mail. Et les notes, c'est autre chose. Les notes, c'est des petites notes, c'est du micro-blogging, c'est un tweet, c'est tout ça. Vous voyez, ici, il a fait, il a écrit, il a pris à bras-le-corps toutes les fonctionnalités. Il a utilisé la fonctionnalité de chat, on va en parler après, qui n'est pas activée par défaut.
mais il n'a pas utilisé la fonctionnalité podcast, parce qu'il a peut-être un podcast par ailleurs. Donc ça, en tout cas, ici, au niveau de nos réglages, vous pouvez choisir d'afficher ou non l'onglet notes. Bon, moi, je l'ai laissé. Après, vous faites comme vous voulez, mais sur mon autre publication, ici, regardez, hop, si on retourne sur le site, j'ai laissé l'onglet notes, j'ai même laissé l'onglet podcast alors que j'ai pas de podcast, parce qu'on peut créer un podcast avec Substack, hein, c'est le principe, mais là j'ai mon onglet notes, c'est-à-dire que sur mon site web j'ai aussi mon réseau social. C'est ça que je trouve cool dans Substack, c'est que franchement il y a pas mal de choses quand même à l'intérieur. C'est un chouette outil. C'est un chouette outil. Donc là, hop, vous pouvez choisir de l'afficher ou non. Clac, clac. Moi je le laisse afficher. Comme ça va récupérer les notes que je mets. Photo de la page d'accueil. Bon, ici vous pouvez choisir de mettre une photo. C'est une photo carrée. Vous pouvez choisir de la mettre. Vous mettez une photo, hein, rien de révolutionnaire, ici vous cliquez, vous ajoutez une photo. Pas besoin de s'attarder. Ça ici, le bouton sauter, il est hyper important parce que c'est ce que verront les gens lorsque vous partagerez votre lien. Ici on va revenir dessus, on va rafraîchir. Hop, clac, clac, clac. Ah mince, du coup, il faut que je le refasse parce que il a enregistré le cookie même en navigation privée, donc on va le refaire. Quand vous envoyez votre lien, ça envoie votre lien vers cette fenêtre-là. Ça invite les gens à s'abonner. Et vous voyez, vous avez un petit bouton ici, non merci, clac. Eh bien, c'est ça qu'on voit ici. Le bouton sauter personnalisé sur la page d'accueil. Qu'est-ce que vous voulez afficher ici? Bah, vous pouvez dire, par exemple, voir les articles, si vous voulez pas afficher non merci. Là, il y a une traduction automatique qui se fait. Ok. Ensuite, je vous ai montré où c'était. Si vous voulez le personnaliser, vous pouvez. Ensuite, on passe sur la partie marque. Vous voyez, on passe de menus. Il y en a quelques-uns des menus, hein. Ça va aller vite après, vous inquiétez pas. Posez-moi vos questions dans le chat, encore une fois, si vous en avez, j'y réponds avec grand plaisir. Les messages s'affichent en bas à droite de l'écran, normalement en filigrane sur la page, pour que vous puissiez y avoir accès. Ça génère un QR code que vous pouvez télécharger, que vous pouvez mettre partout ailleurs, sur une carte de visite, sur votre smartphone en raccourci, dans le... Voilà, pour que, oh tiens, va voir ma newsletter, paf, la personne elle scanne, elle a accès à la newsletter, boum. Est-ce que tu veux afficher la signature sur tes posts? C'est le deuxième menu de l'onglet marque. Ça, c'est, je vais vous ouvrir ma newsletter, comme ça vous verrez, hop, accueil. Ici, vous voyez, j'écris des posts sur cette newsletter et vous avez la personne qui les a écrits, tout simplement. Est-ce que vous voulez afficher ou non l'auteur, si vous êtes plusieurs à écrire? Si vous créez une newsletter pour votre entreprise, vous allez pouvoir potentiellement mettre plusieurs auteurs, comme sur un WordPress. Vous avez une newsletter, je sais pas moi, vous vendez un logiciel, un SaaS, à destination des mairies. Tiens, je vais prendre un exemple de quelqu'un que je connais, pour les mairies, les municipalités, pour qu'elles puissent suivre leur maintenance. Eh bien, vous allez pouvoir inviter des gens qui écrivent dans votre entreprise, et comme ça, vous savez que ce post-là est écrit par telle personne, sous la bannière de l'entreprise. Vous avez quand même la bannière du nom de l'entreprise, avec des auteurs à l'intérieur, et on peut suivre plus ou moins d'auteurs. Comme ça, les gens peuvent se reconnaître. Ah oui, j'aime bien les posts qui sont écrits par Lucie, j'aime bien les posts qui sont écrits par Baptiste. Ah, c'est un post de Baptiste. Ah d'accord, ok. Voilà. Ça, vous pouvez ici choisir d'afficher ou non les signatures sur les posts. Afficher ou non les signatures, le nom des auteurs en haut de vos posts avec la photo. Hein, vous pouvez mettre une photo sur Substack et vous pouvez choisir d'afficher ou non la photo sur les posts. Je ne crois pas l'avoir... Là, si, je l'ai fait, regardez, ici, c'est là. La photo plus la personne qui a écrit. Si vous masquez ça, vous avez juste un post qui est dépersonnalisé, si vous voulez. Si dans votre entreprise, vous ne voulez pas personnaliser les posts avec des noms de personnes, vous pouvez choisir de désactiver ça. Et vous écrivez uniquement sous la bannière de l'entreprise. Voilà, c'est ça un peu la différence ici. Méthode de recadrage des miniatures de posts, découpage intelligent, pour que ça se refasse bien au niveau des miniatures des posts. Ça essaye de mettre la partie la plus intéressante de votre image. Parce que lorsque vous écrivez un post sur, on va aller dessus 2 secondes, nouveau post, post texte par exemple, vous pouvez mettre une image en page d'accueil. Voilà, vous pouvez choisir ici, hop, de mettre une image libre de droit par exemple. Vous prenez celle-ci, insérez. Si elle n'a pas la bonne taille, ça va essayer de recadrer automatiquement pour qu'il y ait la partie la plus intéressante. Il y a de l'IA derrière, si vous voulez. Là, vous avez écrit un post. On ira à la fin écrire un post. Ce sera la finalité. Là, c'est plus lancer sa newsletter, le thème. Donc, on va revenir ici. Hop. Donc, ça s'enregistre en brouillon. Vous voyez, après, vous avez vos brouillons. Mais je reviendrai dessus après. On va retourner là où on en était. Voilà. On avait bien avancé quand même. Hein. Découpage intelligent. Voilà. Fonctionnalité de croissance. Ici, ça va vous aider, en fait, à faire découvrir votre newsletter. Vous allez pouvoir choisir d'afficher les parrainages.
C'est-à-dire que si vous avez des abonnés qui vous parrainent, vous allez pouvoir leur donner des récompenses. C'est un peu comme de l'affiliation, si vous voulez. C'est ce qui est affiché chez, moi je ne l'ai pas activé, mais chez Justin Welsh ici, le leaderboard. Vous voyez ici, ça va vous créer un menu leaderboard, ici que vous allez pouvoir ensuite afficher sur votre site. Ça c'est le site, hein, avec plus ou moins de menus. Vous voyez ici les notes, les chats, on va le voir après. Et les gens vont pouvoir vous recommander à d'autres personnes. Ils auront un lien chacun ici, copy link, et s'ils vous recommandent grâce à ce lien, c'est de l'affiliation, hein, ils apparaîtront dans le leaderboard et ils gagneront des choses. Et ici, vous voyez, ce qu'ils gagnent, c'est 1 mois gratuit, 3 mois gratuits, 6 mois gratuits à partir de 40 referrals. Il a été créé il y a 3 jours. Bon, après, Justin Welsh, il a déjà des bases d'abonnés, il a dû, à mon avis, faire une publication sur ses autres supports en disant hey, j'ai créé un compte Substack, allez me rejoindre là-bas si vous avez déjà Substack. Vu qu'il y a plein de gens qui utilisent Substack, bah, il a tout de suite eu des gens, hein. Il a eu 20 000 personnes, je crois, en 3 jours. Je crois, hein, si je dis pas de bêtises, il me semble. Il n'y a pas écrit le nombre de personnes, fais voir, about. Bon, il explique un peu, vous voyez, il a personnalisé sa page à propos, par exemple. Il a mis des choses un peu plus précises que ce qui s'est généré tout seul. Donc ici, c'est ce que vous aurez. Si vous voulez configurer la page leaderboard, vous allez dessus, et vous pouvez choisir les récompenses. Qu'est-ce que vous offrez aux gens et quel palier de niveau vous voulez mettre en place. Vous pouvez offrir par exemple, ici, je sais pas moi, oui, un e-book par exemple, si les gens vous parrainent auprès de 3 personnes. Ok. Ensuite, c'est par exemple qu'est-ce que vous mettez en niveau 2 une vidéo masterclass, je dis n'importe quoi, à partir de 5, etc. etc. Et puis après, quand vous avez 3 niveaux, test, vous pouvez l'activer. Tant que vous n'avez pas créé vos 3 niveaux, vous ne pouvez pas l'activer. Et après, vous aurez une nouvelle page qui va se mettre sur votre site automatiquement, qui se rappellera leaderboard, ou je ne sais plus en français comment elle est traduite. Moi, je ne vais pas l'activer ici. Hop. Mince, fonctionnalité de croissance. On peut naviguer plus rapidement que de dérouler, hein, bien sûr. Voilà. Activer les invites à s'abonner sur la page des posts. Donc là, c'est des pop-up que vous pouvez mettre directement pour encourager les gens à s'abonner. Donc lorsque, en fait, ils ouvrent un post chez vous, on va ouvrir un post par exemple, celui-ci, hop, en navigation privée, est-ce que je suis déjà connecté et abonné, donc ça me repropose pas de m'abonner. Mais vous voyez, normalement, quand on déroule, voilà, c'est ça. Là, vous avez un petit aperçu, vous déroulez, boum, pop-up. Ce qui fait que ça, c'est exactement le menu que je viens de vous montrer. Ici, c'est le pop-up. Activer les invites à s'abonner, c'est le pop-up que vous pouvez activer. Activez les clips automatiques dans le feed. Substack mettra automatiquement en vedette des extraits de vos derniers posts sur les notes. Donc vous pouvez choisir de le désactiver. Ça d'ailleurs, tiens, tant que je suis là, je vais le désactiver sur celle-là. Ici, je vais retourner sur mon tableau de bord et je vais désactiver dans l'onglet paramètres. Chaque newsletter que vous écrivez a un onglet paramètres. Ça, je vais le désactiver, vous voyez. Activer les clips automatiques. Ça, je veux pas qu'à chaque fois que j'écris un post sur cette newsletter-là, ça crée une note. Vous savez, les notes, c'est le réseau social. Je veux pas que ça le fasse tout seul. Et je veux bien, par contre, que les gens soient invités à s'abonner. Pas de problème. Ça me va. Et ici, je vais le laisser sur l'autre newsletter. Comme ça, à chaque fois que je créerai ici, ça créera une note automatique. Ou je le ferai à la main, tiens, peut-être. Vous choisissez, réglez un peu. Moi, je vous explique ce que ça fait, quel est le tenant et l'aboutissant. Et après, vous l'activez ou non. Bouton d'abonnement intégral. Si vous avez un site web, vous pouvez intégrer un petit bouton. Ici, je vais vous montrer par exemple sur Ghost. Tiens, allez, hop, on va aller, il faut que je me log. Ici, clac, sur mon Ghost, bim. Je vais vous montrer à quoi ça correspond. Double authentification, mince. Ah, c'est chiant ça. Je vais vous ouvrir tous mes codes. Je vais le mettre là. Ghost. Normalement. Pourquoi j'ai pas de double authentification? Ah, c'est un email qu'ils ont envoyé, pardon. Bon, on verra ça plus tard. Mais en gros, c'est un bouton que vous pouvez intégrer directement sur un autre site. Ça fera un bouton s'abonner et du coup, depuis votre autre site, vous pouvez envoyer les gens pour qu'ils s'abonnent. Ok. Ensuite, on passe sur la partie un peu intéressante. Bon, c'est pas que c'était pas intéressant jusque-là, hein, bien entendu, mais on passe sur la partie un peu plus newsletter, si vous voulez. Donc là, vous allez choisir le nom de l'expéditeur. Comment va s'afficher votre email quand les gens vont le recevoir? Baptiste, Carpentier, Agostini, vous a récupéré votre profil et le nom de votre newsletter. Ok? Choisissez comment ça apparaît. Donc là, vous pouvez mettre Baptiste, Mostly Film, un truc comme ça. Voilà. Vous enregistrez, vous pouvez le changer. En tête et pied de page.
là vous allez choisir à quoi va ressembler votre email en termes de mise en page. Donc là vous faites modifier et vous voyez ici vous pouvez mettre une bannière, une en-tête pour les posts, un pied de page ici que vous pouvez modifier, ne pas imprimer votre email, etc. Voilà, ne pas imprimer, respecter la planète. C'est ce genre de choses hein, concrètement que vous pouvez mettre, ou un truc de promotion. Et à chaque fois que vous enverrez, vous aurez un en-tête, un pied de page. Et vous pouvez envoyer des emails de test pour voir à quoi ça va ressembler. Donc si vous voulez mettre une bannière, parce que si vous avez fait un design, mettez un design. Encore une fois, quand vous lancez votre newsletter, faites simple. Voilà. Et en en-tête, moi je pourrais mettre une en-tête, je sais pas, film photographie is not dead, ou un truc comme ça, un truc marrant. Ouais, c'est ça, film photo is not dead. Je crois que c'est ça un peu le slogan de film is not dead, voilà, c'est ça. Le slogan un peu sympa, marrant. Et donc en en-tête, à chaque fois, les gens auront ça. Film is not dead. Bon, il y a le mot dead sur tous vos emails, quoi, par contre. En termes de référencement, je suis pas sûr que ce soit terrible. Voilà. Bon, en tout cas, vous avez compris le principe. On retourne dans les paramètres. Hop, on va sur les fonctionnalités de croissance, les fonctionnalités de courriel. Donc, on a modifié ici la forme de l'email quand les gens vont le recevoir. Vous avez aussi la page de désabonnement. Quand les gens vont se désabonner, ça va arriver. C'est là où vous pouvez les rattraper. Vous savez, vous mettez un bouton, vous êtes sûr, voilà, changez peut-être vos notifications, vous recevez trop de notifications, nanana. Donc là, vous mettez désolé de vous voir partir, quoi, un truc comme ça. Vous pouvez laisser par défaut. Voilà. Bon, là, ça n'avait pas été traduit, donc faites attention quand même, ici. Allez bien dans tous les menus, parce que ça n'a pas été traduit. Ici, confirmation, quand les gens vont s'abonner, ils vont devoir confirmer leur abonnement par email. Ça évite les bots, si vous avez des bots. Si vous avez un jour une newsletter que vous lancez sur Substack et que d'un coup vous avez des bots dans tous les sens, activez ce truc-là et virez les bots à la main. Comme ça, en fait, ils s'abonnent, ils reçoivent un email avec un code, ils confirment le code. Voilà. Ensuite, ici, ça c'est hyper important, puisque c'est l'email que vont recevoir les nouveaux abonnés. Quand les gens s'abonnent, ils reçoivent un email. Automatiquement. Et donc vous allez pouvoir le modifier. Tout est en anglais, donc faites gaffe. Même si votre truc est en français, vous avez choisi français tout en haut, ici. Et bien des choses qui ne sont pas traduites. Et elles restent en anglais. Et c'est dommage. Donc n'hésitez pas à aller et aller les modifier. Soit vous donnez ça à ChatGPT ou Claude, vous lui dites fais-moi une traduction littéraire. Soit vous allez modifier vous-même et vous écrivez des trucs, quoi. Ok. Alors, ici vous allez choisir tout ce qui est communautaire. Parce que c'est un site sur lequel c'est communautaire, quoi, en fait. Vous allez pouvoir mettre des commentaires, les gens vont pouvoir liker, mettre des restacks. Les restats, c'est quoi? C'est des partages. Donc là, vous allez pouvoir choisir d'afficher ou non les commentaires. Donc là, si vous prenez par exemple, est-ce qu'elle a laissé les commentaires, Maud? Voilà, oui, elle a laissé les commentaires. Donc vous avez ici, hop, tous les commentaires que vous pouvez laisser sur un post. Les likes, les commentaires. Ça, c'est la partie. Ce menu-là, c'est la partie communauté que vous pouvez choisir d'afficher ou non dans Substack. Ici. Donc c'est exactement ça. Hein. Soit vous l'affichez, soit vous le masquez. Permettre au lecteur de signaler du contenu à vous ou à d'autres administrateurs. Donc s'ils veulent reporter votre contenu, vous pouvez choisir. Vous pouvez gérer les bannissements, comme son nom l'indique, vous pouvez bannir des gens. Vous pouvez modérer le contenu. Donc là, vous pouvez choisir de modérer le contenu signalé. S'il y a un contenu qui est signalé par quelqu'un d'autre, vous pouvez le modérer sur votre partie communauté ici. Ordre par défaut des commentaires, si vous voulez afficher le premier, le plus récent, etc. Le plus récent d'abord, le premier en haut. Ouais, vous choisissez comment vous voulez l'afficher, oui en effet. Afficher les restacks sous les posts, c'est les gens qui ont pu repartager. Les gens qui ont repartagé. Tout simplement, votre newsletter, qui peut répondre à vos emails. Vous allez envoyer un email, ça va l'envoyer avec une adresse, qui est l'adresse, ici, mostly@substack.com, si vous voulez. C'est votre adresse par défaut. Et ça, vous pouvez pas le changer, c'est l'adresse, c'est l'URL. Je crois que vous pouvez pas le changer, on va vérifier après. Eh bien, les gens vont pouvoir vous répondre pour pouvoir discuter avec vous. Et vous allez pouvoir choisir, voyez ici, vous l'avez là, mostly@substack. Vous pouvez pas le modifier, sauf si vous modifiez votre URL. D'accord? Vous allez pouvoir choisir qui peut vous répondre. Tout le monde, les abonnés payants, si vous avez décidé d'activer la monétisation de votre newsletter, ou personne. Moi, je laisse abonner. En général, c'est bien géré par défaut. Ensuite, le chat. Comment expliquer le chat? Le chat, c'est un espace de chat que vous allez pouvoir activer entre vous, donc votre entreprise ou votre page de créateur de contenu, en fonction de quel profil vous avez,
et les gens qui s'abonnent à vous. Vous voyez ici par exemple, Maud ne l'a pas activé. Elle fait souvent très simple. Et c'est redoutablement efficace d'ailleurs. Ah, j'ai un petit bug d'affichage, on va oh, tiens, c'est marrant ça, petit bug d'affichage. Je vous dis, en ce moment, dès que je fais une vidéo sur quelque chose, j'ai des bugs. Cherchez pas à comprendre. Je crois que lui, il l'a activé, sa page de chat. Ouais, elle est là. Et ici, vous pouvez scanner, et par contre, le chat ne fonctionne que sur l'application mobile. Donc, il y a bien l'onglet chat qui s'affiche, mais il faut que vous ayez l'application mobile. Voilà, bon, faut le savoir. Et après, sur l'application mobile, vous pouvez chatter. Donc c'est un espace exclusif que vous pouvez mettre entre vous et votre communauté. Et pareil, si vous activez le chat, il faut que vous choisissiez qui a le droit de parler, qui n'a pas le droit de parler, qui a le droit de mettre des pièces jointes, qui n'a pas le droit de mettre des pièces jointes. Tout le monde qui peut démarrer une discussion, tout le monde, uniquement les contributeurs. Il ne faut pas se gourer, parce que c'est quand même... après, si les gens peuvent... si tout le monde peut publier, vous pouvez avoir des spams. Hier, j'ai eu un spam. Enfin, c'est pas vraiment un spam, c'est pas un spam méchant. Mais sur un des onglets chat, ici, regardez, c'était chez qui? C'était chez Chapitre, je crois. Je me suis désabonné du coup, parce que je me suis dit, tiens, mince quand même. Je me suis désabonné. Quelqu'un, parce il ou elle avait laissé la possibilité à tout le monde de poster sur le chat. Ce qui fait que c'était pas juste moi en tant qu'initiateur de la newsletter qui avait le droit de poster sur le chat, c'était tout le monde. Donc en général, ici on met plutôt uniquement les contributeurs et après les gens peuvent répondre. Moi je l'active pas, désactivé. Je l'activerai peut-être, ça sert. Bon, faut vraiment que vous ayez une bonne base d'abonnés fidèles quoi. Si vous avez 20 000 personnes qui vous suivent, vous aurez 100 personnes dans le chat. Si vous avez 100 personnes qui vous suivent, vous aurez personne dans votre chat. Donc ne vous surchargez pas l'esprit avec ça, je trouve. Podcast, vous pouvez créer un vrai podcast sur Substack. Quand même, faut le dire, de façon gratuite. Les gens utilisent des trucs payants pour les Ocha et compagnie. C'est payant, et c'est chiant que ce soit payant. Bon, il y a Spotify maintenant, mais vous pouvez très bien créer un vrai podcast. J'ai activé la fonctionnalité ici sur mon autre newsletter, je vais vous montrer. C'est un vrai podcast. Vous avez une vraie URL de podcast, ici, avec un vrai flux RSS. Un vrai flux URSS. Un vrai flux RSS que vous pouvez partager après sur Substack, sur Spotify automatiquement, sur Apple Podcast automatiquement. Vous choisissez les catégories, etc. Vous publiez un podcast ici. Ensuite, il se met automatiquement sur les plateformes. C'est un vrai hébergeur de podcast. Ça, vous pouvez le faire. Donc, vous activez la fonctionnalité et après, vous avez tous ces réglages qui s'offrent à vous. Ici, vous avez le titre, vous avez la description qui sera récupérée par Apple, etc. La mention du podcast. Cette phrase apparaît juste en dessous, c'est la petite description. L'API, le lien que vous allez pouvoir aller ensuite publier sur toutes les plateformes d'écoute. Apple Podcast, etc. Ici, vous pouvez faire des réglages, les catégories, une petite vignature, la langue. Vous pouvez importer des épisodes qui viennent d'un autre flux RSS historique. Quand vous migrez de plateforme, vous êtes sur Ocha par exemple et vous payez et vous dites mais moi j'ai tout mis sur Substack, c'est quoi, je vais tout récupérer. Vous allez sur Ocha, vous récupérez votre RSS Ocha, vous faites importer, ça vous récupère tout l'historique à l'intérieur. Vous êtes tranquille. Ah, vous êtes tranquille. Et vous pouvez ensuite choisir, quand vous avez créé votre podcast, au niveau des menus, d'afficher ou non votre podcast soit en menu, comme ça vous allez avoir un menu podcast, soit dans les posts classiques. Il n'y aura pas de distinction qui seront faites entre les posts et les posts de type podcast. Ça c'est un peu touchy à comprendre, donc c'est bien de se poser 2 secondes là-dessus. On va aller sur les paramètres. Au niveau de la page d'accueil, c'était je crois... non, c'était où les tags personnalisés? Podcast, vous voyez ici. Je crois que vous avez un bouton pour choisir si vous... Ah non, maintenant on n'a plus le choix, on est obligé d'afficher l'onglet podcast. On est obligé d'afficher l'onglet podcast. Faites voir. Ouais, ça s'affiche quoi qu'il se passe. Avant on avait le choix, maintenant on est obligé d'afficher l'onglet podcast. Donc voilà pour la partie podcast. Ensuite on va passer sur les choses dont on a un peu parlé tout au début, c'est les rubriques. Les rubriques, ici, c'est pas vraiment des tags, on va en parler après aussi des tags. Les rubriques, c'est des sections que vous allez pouvoir créer. Donc en gros, c'est que vous allez pouvoir créer dans votre newsletter principale des sous-newsletters. Alors c'est un peu tentaculaire et je trouve que c'est pas hyper bien fait. Parce que les gens vont pouvoir s'abonner uniquement à des ramifications de sous-newsletters que vous auriez pu créer. Imaginons, on va reprendre notre exemple de tout à l'heure. Vous êtes une société qui vendait un logiciel pour les mairies, les municipalités. Bon. Vous avez une newsletter principale où vous traitez un peu des sujets génériques de municipalité, quoi, on va dire. Et ensuite, vous avez des
sous-parties que vous voulez créer, mais pour lesquelles vous ne voulez pas que tout le monde reçoive les emails. Et vous voulez qu'il y ait des listes de diffusion par rubrique. Et c'est là où vous allez créer des rubriques en fait. C'est à ce niveau-là. Et les gens pourront s'abonner. Quand ils s'abonneront, ils choisiront je m'abonne aux municipalités, plus la maintenance, l'IA, ou je sais pas, non, je dis n'importe quoi. Et ils pourront choisir à quoi ils s'abonnent. Comme ça, s'ils s'abonnent uniquement à la partie IA, par exemple, ils recevront que des newsletters, des posts que vous avez mis dans la rubrique IA. C'est un peu... Moi, je vous invite plutôt d'abord à créer quelque chose de simple, et ensuite de compliquer les choses. Alors, moi, je suis le meilleur pour compliquer les choses dès le début. Je me suis calmé. Je fais simple au départ, fait est mieux que parfait, et après, vous compliquez les choses. Essayez d'abord de créer juste, peut-être des tags, ça on en parlera après, des tags de newsletter, ce qui permettra derrière d'afficher des menus si vous avez besoin, des menus par tag, donc d'avoir plein de menus en haut, plutôt que des sections. Parce que des sections, vous aurez des listes de diffusion séparées et des newsletters séparés. C'est un peu perturbant au début. Donc voilà, faites attention à cette partie-là. Équipe, bah j'en ai parlé tout à l'heure, hein, vous pouvez inviter des gens de votre entreprise, si vous êtes plusieurs à publier, plutôt que tout le monde publie à partir de son compte générique que vous auriez pu créer. C'est bien s'il y a des auteurs, je trouve que c'est bien de personnaliser les newsletters, et si vous êtes plusieurs à écrire, qu'on sache que ça vient de telle personne ou telle autre personne. Et vous pouvez les inviter derrière, et les gens auront des droits. Soit ils ne seront pas visibles directement, et ils auront juste des droits d'administrateur, et ils ne seront pas visibles en tant qu'auteur, donc c'est privé ici, si vous invitez quelqu'un. Une fois que quelqu'un est invité, je crois que je l'ai fait sur mon autre newsletter, j'ai fait un compte de backup, parce que j'avais perdu mes accès. Ça, je vous invite à le faire. Équipe, non oui, je ne l'ai pas fait. Et j'avais rajouté dans une newsletter un compte de backup au cas où je perdais ses accès principaux. Ça peut être pas mal. Et vous ajoutez quelqu'un, vous créez une autre adresse mail et vous le mettez administrateur en privé. Comme ça, les gens ne le verront pas. Et ça peut être pas mal. Là, vous avez le détail des droits que vous pouvez mettre. Est-ce que la personne est admin? Est-ce qu'elle est juste contributeur? Est-ce qu'elle est juste signataire? Peut-être listée en tant qu'auteur sur les posts, mais ne peut pas publier. Vous pouvez très bien publier à sa place, la mettre signataire, mais c'est vous qui publiez. Est-ce qu'elle est publique ou privée? Est-ce qu'elle est inscrite publiquement ou est-ce qu'elle est privée? Si vous voulez juste mettre un admin qui a juste accès aux réglages pour vous aider dans les réglages et vous êtes auteur, vous mettez juste quelqu'un, vous l'invitez avec son adresse mail et vous la mettez administrateur privé. Comme ça, il n'apparaîtra pas. Ensuite, confidentialité. Là, vous choisissez un petit peu qui a le droit de faire quoi. Vous voyez ? Mode privé. En mode privé, seules les personnes que vous approuvez peuvent s'abonner et voir vos posts. Donc en gros, vous faites une newsletter privée, quoi. Parfois, pour une entreprise, ça peut être pas mal, parce que si vous voulez pas que tout le monde ait accès aux newsletters, vous la mettez privée. Et il n'y a que les abonnés qui ont accès. Mais après, vous n'avez plus de site, par contre. Le petit site ici sur lequel vous pouvez naviguer, bah celui, il n'existe plus. C'est privé. Alors, ils peuvent s'abonner, mais il n'y a pas de page publique, si vous voulez. Ils ne peuvent pas passer, si on revient ici sur la page, ils ne peuvent pas passer pour aller voir vos posts. Hein. Ça reste privé. C'est le principe. Autoriser le cross-post. Donc les posts cross-post, c'est que vous pouvez écrire des posts à plusieurs pour vous aider à être découvert d'un nouveau public. C'est assez confidentiel, cette partie-là, mais ça peut être utile dans certains cas. Ici, c'est bien qu'il l'ait mis, je trouve, bloquer l'entraînement à l'IA. Donc vous dites que vous ne voulez pas que votre contenu publié serve à entraîner des modèles comme ChatGPT ou Google Gemini. Alors c'est à double tranchant, parce que certes, vous n'entraînez pas les IA, mais du coup, vos pages sont bloquées et elles ne ressortiront pas sur la recherche ChatGPT, par exemple. Vous savez, dans ChatGPT, maintenant, vous pouvez faire des recherches, ça vous sort des sites web, un peu comme Google. Bien, si vous bloquez l'entraînement, bah, l'IA n'aura pas accès à vos pages. Donc, choisissez un peu ce que vous voulez. Soit vous êtes plus en mode je reste sur Substack, peu importe. Tant pis, j'entraîne pas l'IA. La propriété intellectuelle, c'est important, etc. Ou alors à l'inverse, vous êtes plutôt en mode je fais ma promo, j'ai envie d'être affiché le plus possible. Et dans ce cas-là, vous l'activez. Est-ce que vous voulez afficher ou non le nombre approximatif d'abonnés que vous avez dans les endroits tels que le profil, la page d'accueil? Cela peut aider les gens à vous rejoindre. C'est des éléments de réassurance. S'ils voient déjà 10 000 personnes, vous pouvez l'activer. Si vous avez 0 au début, désactivez-le, pensez à l'activer quand vous commencez à avoir 100, 200 personnes. Ça peut réassurer. Au début, ça peut être contre-productif de l'afficher. Mais il n'y a personne. Voilà. Donc, au début, vous pouvez le masquer, l'afficher après. Vous pouvez choisir des conditions générales personnalisées. Voilà, clac. Vous avez, par défaut, il n'y a rien. Vous pouvez choisir d'en mettre. Des conditions générales. On était où au niveau de confidentialité? Des politiques de confidentialité. On fait la différence entre les deux. Hein, donc, si c'est juste, moi, c'est un truc pour le hobby, donc c'est pas très important. Si vous avez un vrai truc business derrière, attention, vous pouvez rajouter des choses.
Quand quelqu'un s'abonne gratuitement à votre Substack, ça devient un abonné gratuit, bien sûr. Lorsque quelqu'un annule son abonnement, ça annule son abonnement. Ça, j'ai pas trop compris la différence. Ah si, les notifications. Pardon, j'y étais plus, qu'est-ce que c'est que ce truc. Vous pouvez choisir ce que vous voulez recevoir comme notification. Quand quelqu'un s'abonne, quand quelqu'un s'annule, alors ça on le désactive en général, c'est frustrant. Ah il s'est désabonné, mince, qu'est-ce que j'ai mal fait, après vous cogitez, etc. Alors, ça peut être pratique, comme ça vous vous adaptez. Mais ça peut être aussi contre-productif et ça peut vous faire des nœuds au cerveau, quoi. Quand quelqu'un like, quand quelqu'un commente, choisissez un peu. Au début vous aurez plutôt trop de notifs, vous allez pouvoir en enlever, etc. etc. Vous choisissez un petit peu ce que vous voulez afficher. Compte connecté. Si vous connectez YouTube pour télécharger automatiquement vos posts vidéo sur YouTube. Alors ça c'est pas mal parce que si vous publiez un post vidéo sur Substack, il se publiera automatiquement sur YouTube. C'est relativement nouveau cette partie-là. Ça peut être bien si vous avez une chaîne YouTube. Bon. Ici ça pourrait être pratique, ça vous évite de le faire 2 fois quoi. Mais bon, il n'y a pas vraiment de lien entre les deux. Et puis en général sur YouTube on aime bien... si vous avez une chaîne YouTube en plus, rajoutez les choses à la main, comme ça vous récupérez vos paramètres par défaut. Bon, voilà. Vous pouvez le faire, en tout cas c'est pas mal de le faire. Vous pouvez ajouter un domaine personnalisé. Alors stop, on arrête tout. On pose 30 secondes pour parler des domaines personnalisés. Par défaut, lorsque vous créez votre site sur Substack, je prends une petite gorgée de café, ça va être important, qui s'est refroidi depuis. Eh bien vous aurez un domaine que Substack va vous prêter, vous mettre à disposition, qui sera mostly, donc le nom de votre newsletter, .substack.com. Ok, c'est une chose. Bon. La majorité des gens utilisent ça. Pourquoi ? Parce que c'est payant de rajouter ici. Ici, vous avez 50 €, 50 $ pour ajouter un domaine personnalisé. Bon, déjà, il faut que vous ayez un domaine personnalisé. Moi, je l'ai fait ici sur ma newsletter. Regardez, news.baptiste.bca. Je suis sur le menu Substack, mais j'ai une newsletter. Pourquoi je l'ai fait ? Bon, c'est 50 $. Je vais vous expliquer les tenants, les aboutissants, vous ferez vos propres choix. Moi, j'ai mis un domaine personnalisé parce que je ne peux pas présager à l'avance de la réussite de la newsletter. Imaginons, même si c'est une newsletter de hobby, elle fonctionne du feu de Dieu, j'ai 10 000 abonnés et je commence à vouloir la monétiser. Bon. Il se passe ce qui se passe, 2-3 ans après, Substack sort une nouveauté et dit « Ah bah tiens, maintenant, je vais plus prendre 20% de commission sur tes abonnements, je vais prendre 50%. Moi, ça me plaît pas. Et je dis, bah non, ça me plaît pas, j'ai plus envie de faire ma newsletter sur Substack. Désolé. Je migre ma newsletter, je la fais ailleurs. Ok. Le problème qui va se poser, c'est que toutes les pages que vous aurez partagées au préalable, ici, vous voyez, il a fait tout de suite, il a mis un domaine personnalisé, Justin Wells. Ça fait 3 jours qu'il est là, il a mis un domaine personnalisé. Et toutes ces URL-là, qu'il aura écrit, pendant 3 ans, il aura écrit des dizaines et des dizaines, voire des centaines de pages, elles ont une URL sur un domaine qui lui appartient. Si demain, Substack ne l'intéresse plus, il a juste à faire une redirection. Parce qu'il est maître de son domaine. Son domaine, il l'a acheté chez OVH, donc là pas chez OVH en l'occurrence, parce que c'est français, il y a peu d'Américains qui utilisent OVH en général. Mais il a acheté son domaine chez One and One, je dis n'importe quoi, et il l'a branché à Substack. Si demain il déménage, il a juste à venir dire que toutes les URL qui étaient avant envoyées vers Substack, je vais les envoyer sur Ghost. Et il va pas perdre les URL. Donc certes, ça coûte 50 $, mais si vous prenez au sérieux votre newsletter, que vous commencez à voir qu'il y a du succès, essayez rapidement, vous inquiétez pas, il y aura une redirection qui sera faite si vous le faites plus tard, de Substack vers Substack. Donc si vous faites une redirection, que vous mettez un domaine personnalisé dans 3 mois parce que vous voyez que vous avez du succès, eh bien pas de problème. Alors vous pourrez toujours prendre un domaine personnalisé avant de migrer, c'est pas très grave, vous n'êtes pas obligé de le faire par défaut au début. Vous pouvez, au bout de 3 ans, vous pouvez dire « Ah, il a eu du succès, je mets un domaine personnalisé », comme ça Substack gère les redirections à votre place, et ensuite vous redirigez derrière. Je sais pas si je suis clair. C'est un peu touchy toujours les redirections. Voilà. Ça coûte 50 $, vous pouvez le faire à la fin. Moi je vais le laisser comme ça, parce que c'est un truc de hobby. Pour le coup, c'est pas un truc business que je veux faire. Mais en tout cas, c'est important de savoir les tenants et les aboutissants des domaines personnalisés. Utilisez un compte Blue Sky, bon là vous avez compris le principe. Hein. Si vous voulez revendiquer Mostly Film sur Substack comme identifiant sur Blue Sky,
Vous copiez-collez la valeur ici de domaine dans la section modifier mon identifiant des paramètres Blue Sky, ce qui fait que vous avez un compte Blue Sky qui est relié à votre compte Substack. Je ne l'ai jamais fait, donc là je pourrais pas trop vous en dire plus, mais si je comprends, tout ce que vous publierez sur Substack se publiera sur Blue Sky, qui est un réseau social, un peu un équivalent de Twitter. Ensuite, si vous voulez brancher des unités de mesure pour mesurer la performance de votre publication, si vous voulez faire de la pub notamment, vous pouvez brancher un compte Google Analytics, un compte Google Tag Manager, un compte Pixel Facebook, un compte Pixel Twitter, un compte Parsely et une vérification de site pour que vous ayez un peu de stats qui redescendent si vous voulez faire de la pub sur les publications que vous faites. C'est l'analytique, cette partie-là. Ensuite, le détail, droit d'auteur. Donc là, Baptiste Carpentier, vous pouvez mettre votre adresse. Ça, c'est l'adresse de Substack, donc vous pouvez mettre votre adresse à vous. Ici, 75 avenue Parmentier. Comme ça, vous avez le copyright 75011 Paris. Propriété droit d'auteur, plus c'est Invest. Enregistrer. Ici, adresse email pour les flux RSS. L'email affiché sur vos flux RSS par défaut. Voilà, nous utilisons l'email Substack de votre publication. Tout email envoyé à cette adresse sera transféré. Donc là, vous pouvez choisir un email de flux RSS. Ça, vous laissez par défaut. Hein, vous ne prenez pas trop la tête. Ensuite, ajoutez 2-3 phases pour présenter votre publication au nouveau lecteur sur les surfaces de découverte. Ça, c'est important parce que Substack, vous avez un onglet, on va le voir après, de découvrabilité. C'est Notes ici. Vous voyez, Notes. Et vous pouvez, Notes, c'est un réseau social qui est adossé à Substack. Et les gens peuvent choisir ici à esthétique et peuvent vous trouver plus facilement avec quelques petites lignes en dessous. Donc ça, c'est important de mettre 2-3 lignes. Voilà. Il vous explique. Hein. L'introduction de votre publication doit être une description de 3 à 5 phrases de mostly film destinée à un lecteur qui n'en a jamais entendu. Elle doit expliquer de quoi vous parlez et pourquoi le lecteur devrait s'abonner. Par exemple, Tech News Now est votre guide définitif sur l'entrelacement. Ils ont fait un truc un peu long quand même. Vous avez 500 caractères pour décrire votre publication, parce qu'elle sera après partagée sur une marketplace de découvrabilité. C'est ça qui est bien avec Substack, c'est pas une newsletter ou un site que vous créez dans votre coin, sur lequel personne ne tombera dessus, sauf si vous faites vous-même la promotion, c'est que vous avez un outil de découvrabilité. Voilà. Donc vous mettez un petit texte dans la langue dans laquelle vous écrivez, simplement. Importer, exporter, ici vous allez pouvoir récupérer des adresses mail historiques, c'est ce qu'on a vu tout au début de la vidéo du live. Vous allez pouvoir récupérer l'historique, soit des adresses email pour lesquelles les gens étaient déjà abonnés, votre liste d'abonnés, hein, qu'il va falloir justifier derrière. En général, si vous importez 3000 abonnés, ce qui va se passer, c'est que Substack va vous demander « Tu les as eu où ces abonnés ?» Et après, vous allez devoir justifier, en montrant par exemple le screenshot d'un dashboard Ghost ou Mailchimp. Voilà. Vous pouvez aussi récupérer l'historique des posts. Si vous écriviez sur Medium, Beehive, Ghost, Mailchimp, WordPress, TinyLetter, Tumblr, Webflow, grâce à un flux RSS, donc faites importer, vous mettez votre flux RSS ici, ça vous récupère automatiquement les posts avec les miniatures, avec les dates de publication, etc. C'est vraiment incroyable. Donc ça, je vous invite à le faire, parce que ça vous évite de perdre du temps, en fait, tout simplement. Et ensuite, la zone danger, comme sur chaque réseau social ou chaque paramètre. Un peu de musique, tiens, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait le tour. On va recommencer à zéro. Comme sur chaque réseau social, vous pouvez supprimer tous vos posts, modifier votre sous-domaine. Ici, c'est ça, la mostlyfilm.substack.com. Vous pouvez le modifier ici. Ou supprimer carrément la publication si vous voulez tout dégager. Voilà. On a fait le tour. Du réglage de Substack. Purée, on est resté combien de temps ensemble? 1h30. Et on n'a même pas fini encore. Ça va être une masterclass de Substack. Si vous voulez démarrer dessus, ça va vraiment être le guide. Ma première vidéo avait déjà eu 10 000 vues, je crois. Là, c'est vraiment, je crois qu'on va encore plus en détail sur, ce que fait Substack. Une fois que vous avez fait tout ça, vous avez un site qui est prêt à l'emploi. Vous pouvez commencer à partager votre lien. Clac, ici, vous envoyez ça. Alors, enlevez la partie tout à droite. Hein. Ça, c'est votre lien Substack officiel. Vous pouvez le mettre sur les réseaux sociaux, vous pouvez le mettre sur votre Linktree, vous pouvez le mettre partout où vous voulez. Hop! Voilà, vous avez votre petite newsletter ici, toute prête. Et il vous a mis un post par défaut. Ça, c'est chiant. Vous pouvez l'enlever. Donc, par défaut, maintenant que vous avez terminé ici, vous allez avoir des onglets qui se sont créés sur lesquels vous allez pouvoir travailler au quotidien.
Pour créer un nouveau post, c'est ici que ça se passe. Vous avez vos posts publiés, vos posts en brouillon, vos posts planifiés, parce que vous pouvez planifier des posts, et un post, quand vous voulez en créer un nouveau, vous avez plusieurs types de posts. Comme son nom l'indique, un post texte, un post vidéo, un post audio, une nouvelle note, un nouveau fil de chat, une nouvelle vidéo en direct, parce qu'on peut faire des lives aussi, directement sur Substack. D'ailleurs, une clé de diffusion, démarrer avec une clé de diffusion, générer la clé de stream pour la mettre dans OBS. Ça c'est pas mal, c'est nouveau. Vous pouvez faire des lives sur Substack, ce que je suis en train de faire sur Twitch, en utilisant OBS, qui est l'outil de stream que tout le monde utilise. Et comme ça, vous utilisez OBS, c'est cet outil-là. Alors j'ai déjà fait des vidéos dessus, regardez, je vous montre. C'est cet outil-là qui me permet de faire des lives. J'ai le chat à gauche, j'ai les gens qui sont connectés. Voilà. C'est cet outil-là que vous pourrez brancher à vos lives Substack. Voilà, tout simplement. Vous pouvez créer ce genre de post ici. En général, on crée des posts texte. Et après, vous avez un éditeur de texte ici. Vous mettez un titre à votre newsletter. Vous mettez un sous-titre. Ceci est une méta-description. Vous mettez qui est l'auteur. En général, il va récupérer le titre. Et vous avez le corps du texte. Et vous pouvez faire plein de choses ici. Qu'est-ce que vous pouvez faire de beau? Vous pouvez rajouter du gras, de l'italique, des liens hypertextes. Vous pouvez rajouter des boutons. Il y a plein de boutons. S'abonner. Bouton s'abonner avec une légende si vous voulez mettre un titre. Bouton partager le post. Et vous voyez, ça génère à chaque fois des choses. Envoyer un message. Vous pouvez envoyer un message, choisir que les gens vous écrivent. Laisser un commentaire. Obtenir l'app pour que les gens téléchargent l'application iOS. Personnaliser. Vous pouvez choisir un lien que vous pouvez créer vous-même avec un bouton personnalisé. Ou alors d'autres choses, un bloc de cost, un graphique financier, une note de bas de page. Donc là, vous pouvez dire, tiens, hop, je mets une petite note de bas de page pour lui. Plus note de bas de page. Et ici, vous avez votre note à la fin. Ceci est une note de bas de page. Là-dessus, c'est un éditeur de texte classique. On va pas y passer 107 ans. Vous jouez un peu avec. Des sondages, vous pouvez créer des sondages. La texte, c'est des formules. Voilà, vous pouvez faire plein de choses. Poésie. Mettre ici une petite conservation. Poésie, il faudrait regarder un peu pour en savoir plus. Et que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Bullet point. Vous avez plein de choses que vous pouvez faire directement, mettre une vidéo. Bon, voilà. Une fois que ça c'est fait, que ça vous plaît, vous faites continuer. Et là, vous avez quelque chose de très important. Il reste 50 secondes avant la pub. Désolé d'avance si vous avez la pub. Je vais essayer de traiter ce sujet avant la pub. Vous allez pouvoir choisir qui aura accès à ce post. Est-ce que vous voulez l'envoyer par email? Je commence par le bas, mais c'est le plus important. Ici, si vous décochez ça, vous publiez juste un article de blog, mais les personnes ne le recevront pas par email. Si vous voulez que ce nouveau post soit reçu par tous vos abonnés dans leur boîte mail ou via l'app Substack en fonction de ce qu'ils ont coché comme paramètre de notification, vous le cochez. Et vous pouvez le planifier ou l'envoyer tout de suite. Ça, c'est super important. Vous pouvez très bien créer des blogs, des articles de blog 5 secondes avant la pub, sans les envoyer par email. Et après, je vais vous montrer qui a le droit de regarder, qui n'a pas le droit de commenter, qui a le droit de les étiquettes, etc. Le titre, la miniature, tout ça, vous pouvez le faire. Les étiquettes, c'est quoi? C'est des tags. Vous pouvez ranger vos posts dans des tags. Si ce post concerne, par exemple, film, photographie, si on prend mon exemple, je vais publier des posts, moi par exemple, sur Substack, sur de l'argentique, photo pellicule à l'ancienne, et sur des photos numériques. Je vais avoir un post ici, film photographie, et un post numérique par exemple, ou digital. Et comme ça, vous avez des posts qui se créent automatiquement. Ce qui permettra ensuite, derrière, si vous revenez en arrière et que vous regardez le replay, du coup, parce que là on est en live, ça va être compliqué pour vous de revenir en arrière, surtout sur Twitch, on peut pas. Et rester avec moi, c'est mieux. Vous allez pouvoir afficher. On va retourner et je vais vous montrer, c'est pas grave. Bon, là, hop, on laisse tomber ça, on va revenir, on le laisse en brouillon, on reviendra dessus. Vous allez pouvoir afficher, bon, il y a la pub. Tout le monde ne l'a pas, donc je vais quand même traiter le sujet. Vous allez pouvoir afficher au niveau de votre site web des sections. Ici, on l'avait vu tout à l'heure, pardon, des sections dans l'éditeur au niveau de la page d'accueil, mise en page avancée, d'ajouter un bloc avec une liste d'articles,
mais qui seraient liés par exemple à des rubriques ou à des balises. Les balises, c'est des tags, vous voyez, film, photographie, numérique. Cloc. Et là, vous n'avez que les posts numériques qui s'affichent. Ok. Et vous avez vos tags qui sont générés ici. Donc c'est ça, en fait, les tags. Puisque ensuite, on va annuler les modifs, chaque post sera affiché, affecté à des tags. Et après, vous pourrez filtrer ici pour choisir le tag uniquement pour vous dans le back-office. D'accord ? Et en page d'accueil, vous pourrez afficher ou non certains tags, etc. Donc c'est hyper important au niveau des posts. Si vous voulez pas compliquer la vie des gens, ça je vais faire supprimer. Hop, clac. Je vais supprimer le premier post. Ça évitera que voilà, qu'il y ait un post pour rien. Coming soon. Si vous voulez simplifier la vie des gens lorsqu'ils suivent vos posts, bah vous pouvez très bien afficher en page d'accueil une ramification de votre affichage par tag. Voilà, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Et je crois qu'on a fait le tour. Hein. Je crois qu'on a fait un bon tour. Qu'est-ce que je vous aurais pas montré? Si, je vais vous montrer un petit peu notes à la fin, puisque vous avez le chat ici. Voilà à quoi ressemble un onglet chat. Donc c'est un onglet communautaire. Et vous voyez ici, Justin Welch avec sa page Unsubscribe a activé ici le chat. Et vous avez que les abonnés payants qui peuvent partager des messages. Vous voyez, Kayo ici, Pia Cheng, ce sont des gens qui sont des abonnés payants. Et il me le dit ici, hein, si tu veux publier dans le chat et discuter avec nous, tu es obligé de passer en abonnement payant. Mais vous pouvez très bien activer un chat qui sera ouvert à tout le monde. Ici, par exemple, je crois que Mathilde, elle a ouvert à tout le monde. Click any thread to reply, mais elle a laissé, Mathilde ici, uniquement la possibilité de répondre, mais pas de publier. Est-ce qu'il y en a un qui a oublié de décocher ou pas? Non, ça c'est un message perso. On peut parler aussi avec des gens comme sur Twitter. Hein. Vous pouvez parler uniquement avec des gens en direct. Chris Newsletter, est-ce qu'il a oublié de... Non, il n'y a personne qui oublie parce que par défaut, on peut pas publier uniquement... on peut pas nous-mêmes publier un message dans le chat. Voilà. La piscine de CDI. Ok. Bon, on a fait un bon tour, en tout cas. J'espère que cette petite vidéo vous a permis d'y voir plus clair sur Substack, comment se créer un compte, comment déployer une stratégie sur Substack. J'ai vraiment déroulé tous les menus qu'on pouvait dérouler sur Substack. Si vous regardez cette vidéo en replay sur YouTube, je vous mets un lien vers la playlist dans laquelle je regroupe toutes les vidéos Substack que j'ai créées. Il y en a pas mal. Comment ajouter un domaine personnalisé, comment passer en abonnement payant, comment connecter un compte Google Analytics, etc. Toutes les vidéos sont ici sur Substack si ça vous intéresse. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Je partage le meilleur de la tech pour les entreprises. Je fais des reviews, des tutos, des actus. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Vous aurez une petite notif à chaque fois que je sors une vidéo. Merci de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite.